Et bonsoir, messieurs, dames, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette soirée MFL. Je suis ce soir avec le plus beau, le plus talentueux bleu-gris de cette planète. Chicha, comment tu Oh mon vas? Dieu, mais quelle introduction incroyable! Mon Lorca, enfin le retour du duo exceptionnel. Ça me fait extrêmement plaisir de commenter ce premier match de top 8 ce soir. Ça va être un petit banger. Ah, j'ai hâte de vous retrouver également le chat. Donc, heu, donc trop hâte. Ça va être du beau jeu. Ça va être une bonne soirée comme on les aime sur la Mulligan. Ça va être chouette. Oh oui, il va y avoir de la bagarre ce soir, les amis, puisque c'est Lance Stark qui affronte la mouche ce soir. Ouais. Donc, vous avez pu voir un peu les déclises défiler pendant le compte à rebours. Je vais les afficher tout de suite parce que vu que les joueurs avaient programmé le match à 21h15, je voudrais pas trop les retarder. On va Ouais, enchaîner ouais, un petit carrément, ouais. peu. Voilà. Donc on a Landstar qui sera, les amis, en violet gris et la mouche qui sera en bleu rouge. Ton point de vue, Chicha, rapidement sur ce match-up? Ah ben, écoute, mon point de vue alors déjà, la mouche joue une decklist, à la Dinkham Farm de toute façon Ouais. avec les dingos, les lieux, les vies de pirates, avec un Scar et 4 BP. Donc il y a quand même pas mal d'informations sur la liste de bleu-rouge. Je pense qu'il y a des cartes clés au niveau de Lone Stark qui vont vraiment être importantes. Surtout, je pense la gestion des différents paths, heu, le fait de pouvoir imposer son jeu avec des personnages, hem, qui ont qui vont lorer rapidement, poser du board rapidement et puis de toute façon, le but de Landstark, c'est d'arriver à un certain nombre de lore rapidement, on va dire entre 12 et 13 pour après continuer et terminer la partie avec des roses, avec des goths et des remontoirs. Ouais, maximum de leur passif quoi pour clôturer tout ça. Ça va être très intéressant. C'est vraiment un match-up que j'ai hâte de voir, Ouais, surtout ouais, clairement. piloté par des très bons joueurs, hein. S'ils sont là ce soir, c'est pas pour rien. Ouais, clairement. Juste avant qu'on rentre dans le détail, les amis, je vous annonce que ce soir, nous allons avoir une nouvelle fois un petit giveaway pour vous régaler, bien sûr. On a notre Je sponsor, prépare mon téléphone, je prépare mon téléphone. on a notre sponsor juste ici, Cardera, les amis, qui est en partie géré par Dame Fabiola, qu'on voit souvent dans le chat. Ouais et Euh, Calcinox également, ouais. et Calcinox, voilà, exactement. Ceux qui habitent à Lyon, normalement, connaissent un petit peu ces personnages. Donc voilà, ils nous offrent. Enfin, ils vous font gagner gentiment. Du coup, ce soir, ce sera un Mickey Bandit, chapitre 1, First Edition enchanté. Aïe, Ah, aïe, 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 aïe. le mot est très très long. Ouais, mais c'est bien de donner les informations au maximum, comme ça, il y a pas de mauvaises surprises Mais ou voilà, de bonnes surprises, il y a que des bonnes surprises en vrai. exactement. Donc vous savez tout. C'est du First Sprint, c'est de l'enchanté, c'est chapitre 1 en plus, quoi. C'est la nostalgie, tout ça, putain. Ah Je me clairement. rappelle, j'ouvrais du chapitre 1, on jouait sur Pixelborn encore, quoi. Aïe, 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 moi je jouais chapitre 1, il y avait même pas encore de cartes qui étaient sorties, alors imagine un petit Ah peu ouais, l'ancienneté du mec, quoi. sur TTS, quoi. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. Donc les amis, je vais créer tout de suite hop, le petit giveaway. Tu Tac. Miss Gun qui a trouvé la parade, je dirais même Card Régal. Ah, le Card Régal la commu, ah bah, ça c'est un magnifique nom. J'en profite le temps que Lorca a un petit peu setup tout ça, pour vous remercier déjà d'être présent et je dis bonsoir à Lady Ruse, à Diabo Paresseux, Xezak, Apata, Max Windu, 21, Hello CRT, Miss Gun, Lorca Valou, Reliana, Keiza. Voilà, merci à tous d'être là. Installez-vous, dur pour Blouche ce match-up, quand même la liste violet-gris contre bien des conformes. C'est une liste qui peut contrer effectivement. Après, on n'est pas à l'abri, d'avoir des plutôt bonnes sorties en early pour pouvoir gérer différentes menaces, en early game. Après, à voir un petit peu comment Landstark va jouer. Moi, je vous le dis les gars, hein, Landstark, c'est un habitué du bleu-rouge. T'inquiète pas Attention, ouais. qu'il y a les gros joueurs bleu-rouge de la TSI, il joue beaucoup le deck, donc vous inquiétez pas qu'il a préparé son match, il a préparé son top 8 et il a la dalle. Ça, je peux vous le dire. On n'oublie pas la mouche, évidemment. On est team TSI aujourd'hui, mais on est avant tout team Mulligan. On est Exactement. Neutre. complètement neutre, voilà. Et donc, on souhaite évidemment que le meilleur des deux joueurs l'emporte ce soir. On rappelle BO5, le toss se passe au lancer de dés, et puis le premier qui arrive à 3 victoires remportera le BO. C'est aussi simple que ça, les amis. Ah Il ouais. va être l'heure de commencer les hostilités. Juste pour vous signaler que le giveaway est en route. Vous avez juste à taper la commande point d'exclamation roue MFL, MFL en majuscule bien sûr, mais je vois que
vous avez déjà eu l'œil et que le bot vous a annoncé tout ça. Ah, il y a Donc des n'hésitez habitués. pas à spammer, le tirage au sort sera effectué à la fin du match, bien sûr. Et ouais, on est malin, on peut vous faire rester jusqu'au bout, les amis. Je vais aller, directement à la rencontre des joueurs, leur signaler qu'ils vont pouvoir, lancer leur match. Ouais. Tac, 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 tac. Messieurs, bonsoir. 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 Petit rappel, nous sommes en stream, tout le monde vous regarde. Allez-y, allez-y, point Vous d'exclamation, pouvez remontez les amis, commencer quand allez-y. vous voulez, nous on vous regarde. On OK, vous écoute pas, donc vous êtes vraiment, libre de faire ce que vous voulez. Bonne ouais, chance à vous nickel. et que le meilleur gagne. Merci, Ah, Merci. bon salut Asti, stream. comment tu vas? Moi, je vais les écouter perso, parce que j'aime bien avoir les petits insides, Ah sûr, bien les sûr. petits trucs et tout. Et puis si surtout on oublie un petit point de l'or par-ci par-là, on va en profiter. Ah, je vais juste Heu, inverser les 2 caméras. Terrible. par contre, je m'excuse à l'avance, mais la connexion de Discord ce soir a l'air éclatée au sol, Ouais, les ouais, j'ai amis. vu ça. Donc, on va essayer de vous, proposer le meilleur stream possible en espérant un petit peu que Discord arrête de faire des siennes. Yo, quelle casse de B, j'ai allé en Stark Force. Mais oui, mon Ita, voilà, ça c'est des messages qu'on veut. Merci Ça, à toi, c'est mon Ita. corpo, ça, on aime. Salut Purple Wormhole. Wormhole, je sais jamais comment je vais juste dire Purple, ça ira très, très bien. Ça ira très, très Hop. bien. Allez, on va voir un petit peu qui a le toss, qui n'a pas le toss. Ils vont lancer 2 dés. Donc du coup, 7 pour Landstark, double 1 pour la mouche. Donc du coup, ce Ouf, sera difficile de faire pire. Landstark. Ah ouais, c'est clair. Landstark qui va prendre la main et du coup qui va commencer ce BO. C'est toujours, plaisant de gagner le toss, même si sur un BO5 c'est un petit peu plus lissé, on va dire, mais c'est toujours plaisant de commencer. Ah bah, bien sûr, tout à fait. Disons que Et l'Orcana, celle-là ça fait partie de ces jeux où on aime bien avoir le toss, quoi. ouais et de plus quand tu joues contre Blues où tu sais que justement il a cet early un petit peu plus, lent, un petit peu à la détente, ça peut aller très vite évidemment avec le ramp, mais si on peut grappiller quelques points de l'or, surtout dans un violet gris où le but c'est justement de grappiller, grappiller pour terminer avec du lore passif, et ben écoute, on va pas s'en priver, hein. C'est vrai. Et je vais en profiter pour sortir les de moi de mon côté, hein, je me parle à moi-même, mais pour sortir les DL des joueurs. Comme ça, j'ai les infos. Donc la DL de Landstark, elle est là, c'est parfait. Et celle de la mouche, où est-ce qu'elle est celle de la mouche? Que je dise pas de elle est là. Tiens à remercier Lamouche qui a mis le compteur de l'application et qui va me permettre de tenir le compte au fur et à mesure parce que sinon Ah, ça aurait été ah, terrible pour moi. ça c'est vraiment des cracks. Ah Ah ouais, t'inquiète pas, franchement. t'inquiète pas. Je suis là également pour t'épauler, Ah mon Lorca. ouais, oh tu me régales. Non, je suis bien entouré ce soir, c'est bon. Je m'inquiète pas. Ah, Alors je dis pas ça, voilà, ce soir et les autres soirs aussi, hein, bien sûr. oh là Bah là, ça, fais si tu gaffe. nous Ah, regardes, c'est ce que j'allais dire, là, il y a Tsuba qui va te tomber sur le coin de la tronche. Attention à ton Tsuba snipe. Je ne sais pas si tu vas en avoir ce soir, mais il peut spawn à tout moment. D'ailleurs, aïe, aïe, petite aïe. information les amis, maintenant que j'en profite que vous soyez là et que la partie ne soit pas encore commencée, pour vous annoncer que samedi, il va y avoir un stream et pas n'importe quel stream puisque vous avez vos 2 streamers du jour qui vont se retrouver à nouveau Aïe, aïe, pour aïe. un petit événement plutôt sympathique, mon Lorca, qu'en penses-tu? Ah bah, écoute, oui, c'est vrai, c'est Ça a vrai. déjà été annoncé, mais bon, peut-être que certains n'ont pas eu, la petite information, mais voilà, Ravensburger nous a régalé, nous a envoyé des petits starters chapitre 7 avec quelques petits boosters et il y aura évidemment une petite ouverture et une magnifique partie Ah, avec mon Lorca, endiablé! donc exactement, donc soyez présents samedi avec nous, avec une toute petite ouverture de quelques boosters, une petite game entre nous, donc soyez présents, ça va être cool et le Discord qui s'est remis à jour comme il faut, super. On ancre une Elsa, on joue un Diablo pour un Stark. C'est parfait, on a notre T1, c'est ce qu'on veut. Et je vais en profiter pour lancer une prédiction d'ores et déjà pour ceux qui veulent flamber un peu leur point de chaîne. Flambé, flambé. Tac. Goland Stark, t'as raison, mon QT, Goland Stark. Petit événement. Effectivement, petit événement, petit événement. Histoire de lancer cordialement la sortie du set, ça va être sympathique. Exactement, exactement. Allez, donc on joue du coup une pop cycle du côté de la mouche, donc sortie plutôt voilà, normale. Au moins, il y a un petit T1, il y a un petit item. Ok, donc info. Pas de double T1, dommage, je m'y attendais, je me Ouais. suis fait avoir.
Ouais, pas de double T1 malheureusement. On a l'information qu'on ancre une rose blanche. Donc déjà, on a un petit lore passif en moins, pendant la fin de cette partie-là, mais bah, voilà. Écoute, c'est pas la sortie la plus explosive que Landstark peut faire, en espérant évidemment que, il ne soit pas, trop chargé en ancrable en tout cas. Double Diablo dans tous les cas, ça permettra, au moment où ils se feront gérer de pouvoir piocher, donc ça Et fera un ouais, petit peu de value. Donc second souffle. exactement, exactement, exactement. Il est là, il prend son petit lore, ça grappille, c'est ce qu'on veut en tout cas dans le deck de Landstark. À voir maintenant comment la mouche va pouvoir accélérer et va gérer un petit peu. Donc en tant que typo, joue typo. Donc évidemment dans ce setup, on préférera du coup, jouer un typo plutôt qu'un voguer, parce que le typo du coup pourra, potentiellement temporiser en gérant au moins un diablo. Oui, voilà, il va aller ralentir un petit peu l'adversaire dans sa Exactement, progression, le temps que lui continue à se développer et puisse jouer après ses grosses cartes. tout à fait. Donc que va nous pondre Landstark? Donc maintenant on arrive à un T3. Un T3, on peut à nouveau potentiellement mettre des T1, on peut potentiellement remonter un Diablo avec un serpent et rejouer le Diablo derrière. On peut du coup prendre 2 points de lore, minimum je dirais. À voir maintenant, donc on ancre un Raging. Petite rose, ça pourrait être pas mal aussi. Petite rose, ça peut être vraiment pas mal, ouais. Rose, ce serait une bonne carte et salut, salut Kramis. Comment vas-tu mon beau? Installe-toi pour ce premier top 8 de la semaine. Je rappelle que là, tous les joueurs du top 8 ont déjà remporté une display chapitre 6. Ça, c'est beau, ça. Ah, parfait. Parfait, parfait. La rose, elle est là. Ouais. Donc 3 cartes en main, du coup, on ne Arrête veut là. pas exactement, on ne veut pas que ce typo vienne prendre un Diablo. Et donc du coup, Landstark ne va pas monter jusqu'à 4, pardon. Donc là, du coup, est-ce qu'on a Flavorsham? Est-ce qu'on a Tala? Quel plan de jeu on va choisir du côté de la mouche? Est-ce qu'il a pas envie de, à la limite, s'il l'a, faire un petit bleu lumière, aller chercher son Maui Shark au plus vite Ah, bah oui. et d'aller faire la course et un peu gérer le truc? Bon, Et bah, apparemment, ce c'est sera aucun des 2. aucun des deux. Bon, tant pis Mais pour bon, moi. mais dans tous les cas, on va pouvoir potentiellement en créer 2 fois. Et ouais, on prend le ramp quand même, un ramp potentiel. Ouais. Ce qui annonce, s'il en crée 2 fois, un potentiel Maui Shark au prochain tour. Il y a des Zeus chez Landstark. Alors, chez Il me Landstark, semble que oui. effectivement, il joue 3 Zeus, l'ami Landstark. 3 Zeus et 4 Raging, 3 bibliothèques. Donc, voilà un petit peu, les différentes cartes un petit peu de gestion. Je dis bibliothèque, mais c'est pas du tout une carte de gestion, n'importe quoi. Par contre, du côté de la mouche, on a 4 BP et 1 Scar en termes de Rasboard, qu'il a. Donc, Le Scar va être intéressant là en vrai. ouais, ouais, le Scar peut faire extrêmement mal, Ouais, ouais, ouais. effectivement, donc, il faut qu'il fasse attention. OK, donc du coup, on ancre effectivement, on ancre 2 fois du côté de la mouche. Et maintenant, on va arriver autour de lapin génie. On peut Ouais. potentiellement mettre un goth aussi, ça peut se faire. Génie peut être pas mal. Ouais, génie peut être pas mal dans le Après, il y a la sens où, bagarre. ouais, en fait, Ça ça va qui est forcer, dommage, ouais. bah, en fait, ça va forcer forcément une gestion, du côté de la mouche, mais de notre côté, si jamais on met une bagarre et ben, Ouais, on ça se développe pas. Ouais, ah. exactement, en fait, ça empêche Eh également le oui. développement de board. Donc ça, c'est un très bon move de la part de Landstark. Est-ce que la mouche joue des Maui? Oui, ça joue 3 Maui. Mais dans tous les cas, Maui plus Typo ne pourra pas aller chercher, la bibliothèque. Donc la bibliothèque sera assurée de faire au moins un tour, donc un point de l'or. Mmh. On part à l'aventure avec Diablo, ça tombe bien, si le Diablo est géré, on pourra piocher 2 cartes. Exactement comme dit Kramis, bagarre égale pas de flave ou de Tala, et donc du coup, ce serait du pain béni pour Landstark, mais la question ne se pose pas. On garde cette rose en vie, on garde le Diablo. Et on est qu'à 3 de l'or du côté de Landstark. Combien de cartes en main du côté de la mouche? Il me semble qu'il a que C'est sa 5e qui vient de piocher au début de tour, il me OK, semble. 5 cartes du coup. Ouais. Donc 2 ça pour réfléchit. Landstark. Ouais.
on va avoir 6 d'encre. Donc, on va avoir 6 d'encre potentiel du côté de la mouche. Qu'est-ce qu'on a pour 6 d'encre maintenant pour pouvoir gérer à peu près, certaines cartes? Alors, on va juste, Ouais. kick, hop là, merci bien. Je vais bloquer un 4 le chat n'en sera pas dérangé. Voilà, parfait. Hop et voilà. Comme ça, au moins, il y a pas de De toute façon, problème. super dingo en encre et le shark pour 6. Voilà. Meilleure réponse, ce serait là, ouais, de jouer un Zeus direct dessus. Ah ouais, clairement. C'est Ah du pain béni, là. là, le Zeus, il serait banger, Ah effectivement. ouais, là, ce serait du pain béni pour lui. OK, donc, on décide de ne pas venir au moins mettre un petit point de l'or avec le typo. Un point de l'or du côté de Landstark, du coup, on passe à 4. Donc, est-ce qu'on a ce fameux Zeus qui ferait tellement plaisir? Oh oui. Donc du coup, il y a que voguer effectivement dans la défausse de la mouche, donc pas de chanson, enfin pas de chanson, Mmh mh. vraiment impactante, même si le voguer peut te permettre quand même de piocher une carte. Mais, Typo plus Shark peut aller chercher la bibliothèque. C'est Donc, vrai. à voir un petit peu, s'il peut, gérer soit l'un soit l'autre ou, juste, dire: «Tant pis pour la biblio» et puis, elle se fera sûrement gérer. Mais si la biblio se fait gérer, les persos normalement devraient être safe à moins qu'il y ait un Maui requin ou un Scar qui serait Eh ouais, terrible. là, le Scar dans ce setup-là serait terrible, ouais. Exactement, parce que là, si jamais, il y a un Scar et qu'on arrive à trade à la fois la bibliothèque avec le Shark plus le typo et que le Scar gère tout le reste et qu'en plus le Scar reste sur le board, ce serait affreux. Le Zeus est là pour le Shark, il a dit qu'il le garderait en main de départ au mulligan. Oui, 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 ça c'est une belle information que Il réfléchit, il l'ami ne l'a s'est donnée. pas. Ouais, il bluffe, il bluffe. Exactement, voyons. Est-ce que voilà, Landstark aime prendre le temps de la réflexion. Ah, Nous j'ai ra 6. nous rappelons que Landstark est champion de France d'un autre TCG. Donc ce n'est pas un joueur, Et le seul et unique lambda champion de France et d'un le ancien seul et unique. TCG. Mais tu fais très bien de le préciser. Donc pour ceux qui se posent la question de quel jeu? De 2 TCG, effectivement de 2 TCG. Ouais, Non mais, vous imaginez un petit peu trop là? fort. Oh, le palmarès. Bon, OK, donc il y a spoiler pas de alert, Zeus. il y aura pas de Zeus. Non, il y a pas de Zeus. Maintenant la question, est-ce qu'on fait partir la rose? Est-ce qu'on ne fait pas partir la rose? De toute façon, prochain tour, on arrive à un moment donné de la partie où la mouche va pouvoir jouer quasiment tout son deck. Ouais. D'ailleurs, il peut jouer tout son deck parce qu'il n'a aucune carte au-delà de 7 d'encre. OK, Ah, donc, ça bannit le typo. ouais, donc c'est un choix, plutôt, judicieux dans le sens où du coup la biblio ne peut plus se faire trade ou alors il va devoir jouer Scar, chercher le Diablo, mais bon, on va piocher 2 et puis après chercher le OK. OK. Information Landstark information est au top deck, importante. là, pour le coup. Exactement, ouais. Ouais. Ouais, Landstark qui est au top deck, qui n'a plus de cartes en main et du coup qui compte sur la survie de cette bibliothèque pour potentiellement, piocher plusieurs cartes. De refaire une petite main, essayer de se relancer, ouais, mais là, c'est vrai que finalement, là, il vient de s'essouffler un petit peu. Ouais, mais d'un autre côté, voilà, il s'est quand même, développé en board. Là maintenant, dans tous les cas, il va se passer des choses. C'est-à-dire que soit les personnages vont rester sur le board et la mouche va devoir gérer que la bibliothèque, ou alors, ben, il y aura un petit peu de tout et il va être obligé de le laisser piocher. Hem, Ça va être un choix qu'il va falloir Pas qu'il simple, prenne le ouais. temps. Ouais, il va devoir prendre le temps. Après, on sait que la mouche joue des hideaway, donc un mono hideaway. Donc Ah du là coup, là, la le Maui mouche qui vient. ouais, ouais, ouais. On va chercher la bibliothèque, donc on enlève les potentiels draws de la rose et la 2e draw d'un potentiel diablo qui serait banni. Mais ça va prendre en compte, hein, le hideaway aussi qui peut être vraiment relou. On Tout à fait, n'ancre ouais. pas, on n'ancre pas du côté de la mouche. Donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir maintenant d'intéressant? Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Franchement, à nouveau, hein, le Zeus qui Ouais. serait juste parfait. Un petit Friends à chanter, pourquoi pas? Oh! C'est pas mal aussi.
Bon, elle va Ouais, pas c'est pas rester mal. longtemps, mais Ouais, mais du coup, encore une fois, on va forcer justement la mouche à devoir prendre une décision. Est-ce qu'on va chercher cette bibliothèque qui peut être vraiment, qui peut lui faire du card advantage du coup, qui serait vraiment, chiant? Parce que là, on a quand même, 5 d'encre du côté de Landstar, donc on peut jouer quand même pas mal de enfin, toutes les cartes de son deck. Donc j'imagine que Mime Renard va aller chercher ouais, OK, on met Rose. J'imagine que Rose va aller taper. Ouais, c'est ça. On va taper avec la Rose en pioche 1. et on va faire la même chose avec Renard, je pense. Bah, en fait, ça permet justement de garder ta bibliothèque en vie si jamais tu laisses juste un Shark. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. OK, donc on décide justement d'enlever la menace qui permet en tout cas à la mouche de gérer, cette bibliothèque, en tout cas au prochain tour. Il peut potentiellement avoir encore un Maui. Il y a également le Dingo et le Scar. Ouais, c'est Il a pas des mal. ouais, ouais, tout à fait. Il a des solutions, la mouche, pour justement aller chercher cette bibliothèque avec ce requin, mais encore une fois, eh ben, on a vu qu'il a pas ancré le tour d'avant. Il a pas ancré au tour d'avant, il a que 3 cartes en main. Ah, ça va être intéressant là de voir un petit peu là, ce qui va être fait. Et comme tu as dit, le Hideaway est pas à oublier aussi. Mais c'est ça. Là, il a beaucoup de cartes, qui peut à la fois, en fait, gérer le lieu, que ce soit via le Maui Shark avec un autre personnage qui peut aller le chercher ou le Hideaway, qui serait vraiment relou. Là, la carte qui serait vraiment chiante, je pense, ce serait un Scar. Alors certes, Ouais, un Scar. on on irait, dans tous les cas, on sera obligé de faire piocher Landstar, qu'on n'a pas le choix. Oui. Dans tous les cas, les Diablos, iront le faire piocher. Est-ce que tu es vraiment à une carte près si tu veux faire un Raceboard à la fois du lieu et à la fois des persos? Je sais pas. Bon, ça vaudrait le coup, hein, je pense. Vu là, Après, il a un mono Scar, donc il faut le toucher. Il a un mono Hideaway également et il a que 4 cartes en main, donc à voir. OK, pour 4, est-ce qu'on va mettre une Tala ou un Flavor? Non, ce sera un bleu bleu lumière du lumière. coup. On va essayer d'aller chercher une solution. Et l'info intéressante, c'est que du coup, on peut aller récupérer ce bleu lumière du coup, pour pouvoir le jouer potentiellement au prochain tour. Voilà, on récupère une carte en main, on se développe en encre également. On prend son point de l'or avec le Shark. Il Ouais, c'est faut vraiment une carte excellente, ça, bleu lumière. C'est. ouais, 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 mais il faut absolument ce Zeus là pour Landstar pour gérer Ouais, ce ce Shark. serait vraiment Il va être problématique. Il va être du pain problématique, béni. donc Ouais. il faut le gérer absolument. Maintenant la question c'est: est-ce que je vais chercher un Diablo? OK. Donc on met 7 sur la bibliothèque, on a encore 2 d'encre si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas eu d'ancrage encore sur ce tour, donc potentiellement 3. Ouais, mais même avec 3 du coup, il y a Mais aucun ouais, voilà, exactement. aucun personnage qui peut du coup, faire le petit dégât en plus sur la biblio. Et bonsoir à ceux qui arrivent, des Minours, Physicos. Installez-vous. Bienvenue à vous. S'il gère cette biblio, ça va être compliqué de continuer à remplir. La main pour Landstark, elle va avoir un petit peu parce que dans tous les cas, même s'il gère la deuxième bibliothèque, le petit coquin peut en jouer une troisième. Et c'est une fin de tour. Ça a été annoncé par la mouche. Petit point de l'ordre de la bibliothèque. Voilà, tout à fait, on est à 8 et comme je te disais, tu vois, on continue de grappiller tranquillement. Après, on sait que le bleu-rouge, à partir du moment où il a beaucoup d'encre et qu'il y a des vides pirates, ça peut être très gogolito. Ah, le problème, c'est que C'est vrai. vraiment, ce +3/-2 quand tu as un shark sur le board, ça fait une différence tellement, importante, surtout quand tu joues un deck qui grappille. C'est pas Ça va pas être un deck explosif, en fait, le violet-gris ou comme tu peux avoir dans un bleu-gris avec des Ariel, des Tomago avec un vert violet ou, voilà, avec ce genre de cartes qui vont te faire prendre des points de l'or, beaucoup de points de l'or très rapidement. Là, c'est vraiment du grattage et c'est vrai qu'une carte comme Vide Pirate, c'est une carte infâme contre le deck.
Ah bah là, clairement. Il arrive à setup un deuxième requin en plus. Ouais, ouais. Aïe, 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 aïe. Bah, franchement, s'il y a un deuxième shark qui arrive, c'est. Je dis pas que c'est terminé, mais loin de là, parce que la game n'est jamais terminée, mais ça peut faire très très mal. Du coup, on passe à 11 de l'or, du coup, du côté de Landstar, on joue un pad, donc on sait qu'il n'y aura aucune action. Ça, c'est très très bien pour C'est une bonne contrer nouvelle, ouais. justement ce shark. Là, le problème, c'est que, eh ben, malheureusement, on n'a rien pour gérer le Maui, et donc on sait que la bibliothèque va potentiellement être gérée au tour prochain. Qui était J1, c'est Landstar qui a gagné le toss. La mouche avec un double 1, c'est compliqué. C'est compliqué de gagner le toss avec un double 1. Ouais. Il a fait ce qu'il a pu, hein, mais insuffisant. Ouais, les dieux des n'étaient pas Malheureusement. avec lui ce soir. Non, non. C'était non. C'est un non catégorique pour commencer la partie. Donc Landstar qui hésite. Il en reste 3 d'encre Ouais. disponibles. C'est dommage quand même de ne pas pouvoir en profiter, mais bon, il me semble qu'il a plus qu'une seule carte en main. Exactement. Allez, mon Landstark, voilà Mida, encourage tes teammates, tu as bien raison. Ils sont où Ah la ouais. TSI là pour encourager leur top 8 là? Ah ouais, nous on est neutre là, on peut pas dire. Et je rappelle que Landstark est du coup l'unique représentant de la TSI, parce que Désormais, ouais. Pita et Midazo ont été malheureusement éliminés en top 16. Donc Landstark est la dernière chance des TSI pour aller Eh ouais. jusqu'au bout dans cette première saison de MFL. On garde la carte en main. Tout le monde dans le lieu. Allons-y. Donc Alors, pas d'action. 4 cartes en main, 7 d'encre. 8 Tout à Ouais, fait, 8 ouais, d'encre. 8, ouais. 8 d'encre. Ouais, 8 d'encre, ouais. Voilà. Donc on enlève cette bibliothèque. Donc Landstark ne pourra pas draw sur un petit pat banni. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Oui. Maintenant, est-ce qu'on a que des cartes actions C'est ce que je me. dans Ah la là, main ce de la serait mouche? terrible. Est-ce qu'en vrai, il y a que des actions? Est-ce qu'on va se dire, on va voir peut-être un manoir apparaître du coup par dépit? Bah, en vrai, le manoir serait vraiment pas une mauvaise carte, Non, dans non, ce bien setup, sûr. hein, Bien franchement, sûr. et puis même le manoir, franchement, alors certes, on a des renards, des crabes, mais franchement, Ouais, le mais setup y a qu'une pour les carte en main gérer, en plus. ah Y a ouais, qu'une carte en main en face, donc on sait que techniquement on est quand même relativement safe quoi. ouais, non, mais je suis d'accord. Oh la fin de tour! Aïe Et aïe 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 et aïe et aïe 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 aïe. et ça annonce quand même pas mal de choses, hein. Ça annonce quand même pas mal de choses. Ouais, ça annonce qu'il y a un BP dans la main, mais qu'on veut garder son double manoir. Ça veut dire qu'on a les 4 BP en main. Ouais, mais bon, ça sent quand même pas bon pour Landstark, hein, Ouais, cette c'est histoire. Hem, pas bon pour un tour pour Bluge, mais c'est pas bon pour tout le restant de la game pour Landstark quoi. OK, Faut pas donc on part à s'abuser, c'est fou. l'aventure. OK, donc on joue un balai. Est-ce qu'on a du coup un snake? OK, on a un snake. Et là, on prend la boucle du pat. Tu pas voulu jouer 2 cartes, mon ami, le tour d'avant, Oui, et bah, oui, tu oui, oui, rejoueras oui, pas. oui, 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 oui. Tu ne rejoueras pas d'action sur ce deuxième tour, et on grappille, hein. On est quand même à 12 de l'or. S'il y a pas d'action, et du coup dans le deck adverse, il y a rien pour gérer, les personnages, il me semble qu'il y a pas de Sissou, si je dis pas de bêtises. Non, il y a pas de Sissou. Non, 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 non. 1, 2, 3, 4. Là, il y a que Voguer et Bleu Lumière, aller chercher par le Sharks, ça va pas l'aider. Bon, à la limite, essayer de piocher ou ramper pour essayer d'aller. Il peut rien jouer en fait, c'est ça le problème en fait, surtout. Il pourra pas le jouer, est-ce que le pat est revenu? Donc bon, Donc les amis dans le chat, j'ai une petite information qui vient de tomber, oh, qui je va l'ai eu en aussi. ravir certains. Je sais qu'on est en pleine game, mais je vous donne l'information. Je vous mets dans le chat actuellement le formulaire d'inscription pour la saison 2 de la MFL. Donc c'est disponible, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, même si vous avez participé à la première saison. Allez vous inscrire, remplissez les informations et vous serez préenregistré pour participer à la deuxième saison de cette MFL. Donc, vous cliquez sur le lien actuellement dans le chat. Vous pouvez directement aussi vous inscrire via Discord, où Magma a normalement envoyé toutes les informations pour la saison 2. Et puis, on se retrouve évidemment dans quelques semaines pour le lancement de la deuxième saison. Voilà, Ah, ça va petite être parenthèse. incroyable.
Ouais, ça va être cool, ça va être chouette. J'ai épinglé le lien, comme ça, au moins, C'est parfait, on est bon. c'est parfait, c'est parfait. Donc du coup, donc où est passé Oh, le Scar! ouais, donc on va piocher 2 du coup, avec les 2 diablos qui se font trade. Donc on est à 14 du côté de Landstark, potentiellement à 16, en jouant renard plus patte. On a pu récupérer 2 cartes au final avec la draw. On en a récupéré une troisième, on en avait déjà une en main, donc on est à 4. 4 cartes en main, ça c'est plutôt chouette si on veut à nouveau refaire un remontoir pour Ah remonter ouais. ce pâté, le rejouer, ce serait juste, exceptionnel. De toute façon, ça c'est une stratégie qui est plutôt gagnante dans un bleu-rouge avec le shark et des actions. C'est que le pat, une fois qu'il rentre dans une boucle, c'est vraiment infernal. On prend 2 de l'or, on passe à 16. Halle! Ouh, serpent sur serpent, serpent sur patte. On va en créer une petite bêtise et on va rejouer un pat exceptionnel et On va la passer à prochaine 19 Et là, potentiellement, prochain prochain tour, on tour. passe à 19 et on vous l'a dit, Landstark est pas là pour enfiler les perles, c'est pas un pimpin, c'est pas un rigolo, lui, il est juste là pour anéantir du blouge action et surtout que Landstark a 2 cartes en main. Il suffit d'avoir une rose, un goth et Eh la ouais. partie est terminée. Il joue rose, Minato, exactement, et bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Bien sûr qu'il joue rose. Pour votre information, il a 3 roses et 4 goths. Évidemment, on n'oublie pas les friends pour aller les chercher, les lapins, les génies, voilà. Là, ça sent vraiment le roussi. On prend 3 de l'or, que ce soit avec le Shark et le Scar. Est-ce qu'on a Goth? Est-ce qu'on a Rose? Il faudrait, parce que mine de rien, c'est pas foutu encore pour le blue, je crois. Non, bien sûr que non. On passe à 19 du côté de Landstark. Est-ce qu'on a la Toujours 3 la Rose? rose. Non. Ah non, Pat. Ouh! Écoute, Toujours voilà. plus. Alors Landstark qui lui dit: «Mon ami, tu as voulu jouer ce soir, tu as fait double 1 au dé, je vais encore plus anéantir tes espoirs pour cette première game». Les decklists sont disponibles, bien sûr, les decklists sont disponibles avant le stream, pendant le stream. Évidemment, là, pendant les rounds, j'imagine que Lorca, en tant que grand prince, peut vous réafficher les decklists. Donc, Bien sûr, bien sûr. OK, donc c'est Landstar qui repartira avec sa première victoire. Bravo à lui! Trop Oh, mais d'histoire. magnifique, mon On Lorca, monte la main. magnifique. Je vois tes visuels, c'est incroyable. Incroyable, Merci incroyable. beaucoup. Donc, en attendant que les joueurs vont shuffle tout ça, est-ce que tu montrerais pas un petit peu les différentes DL, Les aux gens du voici, les chat voilà. qui n'ont pas encore vu passer ça? Donc voilà. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Terrible la boucle patte, mais terrible, ben, il joue avec ses armes, hein, j'ai envie de vous dire, quand un Maui Shark, fait énormément de lore, va recycler des cartes, qui sont très impactantes, le Pat qui lui dit: «Mon ami, je suis là pour te casser les pieds, ça va pas le faire». Méfie-toi, je suis là. Exactement, Le Pat avec son exactement, élu exactement. parfaite là, les mains hop 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 hop. Ne joue pas cette carte, tu ne peux pas. Allez, on déstack un petit Incroyable. peu du côté de la mouche, il a bien raison. Je vous rappelle dans le chat que Cardera nous régale ce soir, mon Lorca. Qu'est-ce qu'il Eh nous offre ce oui, soir? grâce à Cardera, ce soir, vous avez possibilité de gagner un Mickey Bandit enchanté du chapitre 1. Mais ce n'est pas tout. First print, les amis. Attention, cette Ah ouais, ouais, denrée ouais. rare nous est gracieusement donnée par Cardera pour vous faire plaisir, pour vous faire gagner tout ça. Pour ça, rien de plus simple. Un petit point d'exclamation roue MFL dans le chat et ça vous inscrit pour ce sublime giveaway. Donc Ouais. n'hésitez pas, spamez ça. Le tirage au sort sera fait à la fin du BO. Restez bien avec nous jusqu'au bout. On remercie Sarah Calzinox et Cardera évidemment qui Eh ouais. gèrent cette boutique. N'hésitez pas à les commander sur Card Market. Ils ont toutes les cartes. Cherchez pas, vous cherchez une carte, ils l'ont. Donc vous envoyez un petit message et n'hésitez C'est les pas à dire meilleurs. que vous venez de la part de la Mulligan TV, ça fera plaisir. On verra s'ils peuvent, faire un petit geste. Voilà, n'hésitez pas à leur dire que vous venez de notre part. Voilà. Donc ils vont vous régaler, vous inquiétez pas. Et puis c'est valeur sûre. Et si jamais vous voulez des informations même sur Cardera, leur fonctionnement, savoir comment ils gèrent au niveau, des Oh, je sais réceptions où des tu cartes, viens. des achats de Je cartes, sais où tu vas aller, mon chicha.
Petit replay, point d'exclamation YouTube, petit replay de Radio Lorcana qui est disponible avec Sarah. Et Elle en vous vrai, c'est explique très intéressant. ah ouais, ouais, ouais. Elle vous explique tout, comment ça fonctionne au niveau de sa boutique de Cardera, donc n'hésitez surtout pas à aller voir le replay du dernier Radio Lorcana, qui était vraiment un Radio Lorcana, que j'ai grandement apprécié. Entre Lyonnais, je tiens à préciser évidemment. Non, mais même vraiment, moi, j'étais un mauvais élève, mais qu'à moitié parce que j'ai écouté en replay. Mais Mais ça marche aussi, ça marche aussi. ouais, bien sûr. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant ce passage où elle détaille un petit peu, elle explique un peu la gestion de sa boutique, l'enfer que ça avait été quand elle avait fait sa présence en événement avec sa boutique Ouais. pour relister derrière, inventorier toutes les cartes de nouveau et tout. Oh là là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait oh la misère. Parce que nous, en tant Oh qu'acheteurs les de problèmes. cartes on se pose pas tous ces problèmes, on se pose même Bah pas la non. question et c'est vrai que quand tu dis que tu dois tout enlever de CM, les 10 000 Oh là cartes et que là. tu dois relister les 10 000 cartes en l'espace d'une soirée, ah Mourir. l'enfer, ah l'enfer. Ah ouais, l'enfer, l'enfer. Ah ouais, non. Donc n'hésitez surtout pas et merci Ninour pour ton sub, merci à toi. Merci Merci pour ton Ninour, tu prime. régales. Merci beaucoup. Bon du coup, j'ai même pas regardé au niveau de la prédit. Je crois que c'est presque even. C'est vrai? Ouais, si je ne m'abuse, au niveau de la prédiction, on a 16K sur Landstark et 17K sur la mouche. Ah bah, vous êtes indécis ce soir. Il y a des soirs, il me semble qu'il y avait un soir où il y avait eu, je crois, 93 à 7 je sais plus. Des Quel votes soir c'était écrasants. ah ouais, c'était incroyable. Là, franchement, je vous sens indécis ce soir. Mon Non, mais dernier BO en même contre temps, Landstar. plus on monte, forcément, plus les niveaux sont équivalents. Ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a toujours un peu de mal à voter contre Blues, hein. c'est vrai que il a énormément brillé une nouvelle fois sur ce set. Ouais. Surtout cette version, hein, la version Mmh. DKP a été vraiment très 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 novatrice pour cette méta et très efficace surtout. Ouais, clairement, clairement et surtout, on voit que certains joueurs ont vraiment, main le bleu-rouge sur toute la saison de la MFL et ça leur a réussi parce qu'il y a au moins, 4 ou 5 joueurs, voire un peu plus, qui ont full joué bleu-rouge et ça leur a permis de monter, en play-off et de monter en division au-dessus cette saison donc vraiment, le deck qui est bon, le deck qui est vraiment voilà, constant, stable, vraiment donc Mmh. ça a été une valeur sur cette saison. À voir maintenant sur le futur chapitre 7 si il va continuer à briller, même si j'en doute pas. Mais j'ai hâte de voir un petit peu les futurs decklists. Ah ouais, moi aussi, j'avoue que là. Moi personnellement qui joue pas du tout le deck, je regarde un peu de loin. J'ai du mal à voir un petit peu ce qui va pouvoir s'ajouter au deck, Mmh. mais ouais, Ouais, mais à voir justement, c'est des builds un peu particuliers qui vont émerger. Peut-être, des versions items du coup qui vont voir le jour avec pas mal de synergies, de nouvelles synergies en tout cas qui arrivent avec des nouveaux items, qui peuvent avoir de l'impact, de nouvelles cartes. Donc à voir maintenant. Et puis il y a plusieurs versions du bleu rouge, hein, entre la version bah, 6 bien One sûr. Ice, version DKP, version item, version contrôle. On a vraiment de quoi se régaler sur cette saison. Mais là, c'est ce qui me hype sur le set, c'est que j'ai l'impression que le set va vachement ouvrir la méta dans le sens où bah, elle va pouvoir offrir à une bicolorité plusieurs versions Ouais, ouais, ouais. et dans plusieurs bicolorités justement, donc ça va être très très intéressant, je trouve. Bah, c'est ça qui est cool, c'est qu'en plus, vu que sur la MFL, les gens ont le visu sur ce qu'on a joué, par rapport aux couleurs, mais on n'a pas le visu sur les decklists. Donc tu Exactement. peux très bien jouer, une bicolorité aggro, mais que tu vas potentiellement au fur et à mesure de la saison la changer en une version contrôle et au final tes adversaires ne sauront pas laquelle des versions tu joues et donc ça peut être du brain, entre 2 adversaires. Il y en a, je sais qu'ils ont apprécié cette saison faire ça quand même, hein, scouter un petit peu ce que les mecs jouaient Bah, et se bien dire: sûr, ah tiens, lui, il joue que Amber Steel, tu vas voir. on va lui foutre un gros blues dans les chicots pour au final se retrouver sur un deck mine et se faire avoir Eh non, ouais, non, donc ça va être chouette, ça va être vraiment bien. ah, ça va être trop trop bien, j'ai trop hâte, trop trop hâte. Donc n'oubliez pas, je vous remets le lien de l'inscription pour la saison 2 directement dans le chat, n'hésitez pas à vous inscrire parce que moi je vous préviens les amis, hein, moi là d'ici quelques minutes, je vais voir un petit peu le nombre d'inscrits. Attention, hein, Ah, attention, méfiez-vous, si on on n'est n'est pas pas le nombre 200 escompté, encore. ça va pas le faire. Ça, ça va chier. Alors donc pour récapituler ce qui s'est passé, on a fait un T1 Tchernabog qu'on a envoyé dans la défausse pour piocher et on joue un double T1 du côté de Landstark.
Et pour la mouche, on a ouvert le jeu avec une pop cycle et un typo pour ramper, et on est au début de son 3e tour. Exactement, donc là on est autour de soit Flavor, soit Tala, soit Bleu Lumière. Popopo, comment va la team? Salut Voilà, Pizarro, ça installe-toi. y est, là, j'ai mes gars qui arrivent, là. Youn et Pizarro, c'est chez moi, ça. Ça, c'est de chez moi. Ça, c'est de chez moi, là. Voilà. C'est toi qui leur as dit qu'il y avait un Mickey enchanté à gagner en stream, c'est Ils le ça? savent même pas, ils le savent Oh même pas. oh là Ils là là viennent là. juste pour l'affect, et c'est ça qui est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, mais tu vas voir qu'ils vont mettre leur point d'exclamation Roi MFL Je dans leur souhaite. quelques secondes. J'ai un deck blouge et un bleu-gris. Bleu-gris, Voilà. tu joues ça, toi, John? Bizarre. T'es sûr? En plus, c'est pas ouf bleu-gris sur ce set, Nemi, hein, Oh n'est-ce non, pas? oh non, Clin d'œil, oh clin non. d'œil. Clin d'œil, belle, belle, belle. Le Flav qui a été présenté par la mouche, c'est bien. Ouais, Faversham du coup qui va je pense qu'à mon avis la mouche va vraiment sentir la différence entre la game d'avant où justement, il était un petit peu enfin il était même pas un petit peu, mais beaucoup en manque de draw et Ouais. heu et c'est vrai que ce Faversham une fois qu'il est setup, il va être difficile à déloger. En gros, il va être enfin Landstark va être obligé, de faire des combinaisons de cartes pour, empêcher la draw, mais le fait de gérer un Flavor va l'empêcher de l'aurer. Maintenant, sur la draw, le plan de jeu est un peu différent, donc à voir comment il va se dépatouiller de ce Flavorsham. Tu pourras jamais deviner ma DL bleue Midazo. Oui, 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 oui. Si tu C'est voyais sûr. la mienne, si tu voyais la mienne, John. Si tu voyais la mienne. Elle est bien, la tienne. Bah, bien sûr qu'elle est bien la mienne. Bien sûr qu'elle est bien la mienne. J'ai oublié le Lord de la Rose. Terrible. Donc on est À à 4 0. effectivement, 4-0. Donc du coup, est-ce que ce Flavorsham va pouvoir potentiellement chanter Bleu Lumière? Est-ce qu'on a un petit item pour aller draw 2? Pour 2, est-ce qu'on fait une vision? OK, ce sera vision. 90 des ricains jouent bleu-gris. Ouais, mais les Américains, ils sont dans un autre monde. C'est une Ils autre jouent méta, hein. ils jouent pas au même jeu que nous. Non, non, clairement Ça pas, va hein. faire du combo avec Maurice. Mais je le vois bien, Nemi jouer avec des Maurice, ouais. Ça me parle bien ça. Je pense pas que mon inscription soit passée comme pour la saison 2. Comment ça, comme pour la saison 2? Qu'est-ce que tu me racontes? Elle a J'imagine qu'il y a fait la saison 2, là. Il va c'est la saison commencer. 2. Bah, exactement. Tu veux dire comme la saison 1? Bon, ne t'inquiète pas. Dans tous les cas, si jamais vous avez le moindre doute, vous envoyez un petit message privé à n'importe quel admin et on se chargera de vérifier si vous êtes bien inscrit, si jamais ça peut vous rassurer. Donc, vous avez largement le temps de vous inscrire, mais ne traînez pas non plus, on ne sait jamais. Bien Donc, sûr. envoyez un petit message et puis Magma est sur le coup pour l'inscription. Ben voilà, c'est parfait. Au plus tôt vous vous inscrivez, au mieux on peut gérer tout ce Ouais. qu'il faut pour lancer la saison dans de meilleures conditions. Donc voilà. Surtout, petit message pour ceux qui n'étaient pas inscrits en saison 1, vous allez devoir, mentionner votre historique ou comment on pourrait dire? Votre palmarès de joueurs. Donc vraiment, n'oubliez rien. Ça nous permet, de vraiment, vous positionner dans la division qui vous correspond le mieux. Donc n'hésitez pas. N'importe quel tournoi est important donc marquez bien tout votre palmarès, même si vous n'êtes pas champion du monde, hein, c'est pas ce qu'on cherche. Non. Mais, heu, mais Non, voilà, bien sûr, top. l'intérêt c'est de vous placer au meilleur endroit pour que vous puissiez Mmh, avoir une expérience de jeu c'est la ça. meilleure possible avec des joueurs qui ont votre niveau finalement. Et que vous tombez pas dans une division qui soit est un peu plus forte que vous. Et du coup que ce soit pas un plaisir de jouer tous ces matchs. Ou vice versa. Donc voilà. Comment N'hésitez ça, il y a pas à pas de mettre champ chaque petit tournoi est important. comment ça, il y a pas de champion du monde? Lorca, tu m'aurais menti? Quoi? Si, je suis champion du monde moi. Voilà, mais qu'est-ce que tu racontes, Pidazo? Ouais, non, mais Muda il connaît pas le jeu aussi. Non, Il c'est était vrai. sur One Piece avant, c'est pour ça. Il y a vraiment un jeu One Piece qui existe? Non, je vais me faire des amis, je vais me faire des ennemis, je vais me faire des ennemis. Tous les jeux de Un cartes jeu, sont bien. un jeu d'un dessin animé quoi. Merde, merde, Lorcana. Merde. Ouais. On a droit OK. qu'un petit lapin pour Ouais. Landstark. C'est bien, on a de la draw sur cette game par contre. One Piece, pour le coup, nouvelle extension extraordinaire, je ne pourrais pas te confirmer ou t'infirmer ça, mon Mida, Lourd. malheureusement. Lourd, Mida. L'info est extraordinaire comme Franchement. l'extension, donc c'est parfait. Attends, je vais me le noter parce que je risque Oui, d'oublier demain ça. exactement, n'oublie pas de commander tes displays. OK, donc du coup, on est à 5 de l'or, potentiellement 6. Est-ce qu'on peut chanter quelque chose avec le flavor? Est-ce qu'on J'aurais pas va un petit shark avant. est-ce Avant de que chanter avec le flavor là. Pas ah mal. ouais.
Bien sûr, mais est-ce qu'on a le Shark? Est-ce C'est qu'on le prend le problème risque sur ça. parce que le lapin va chanter son meilleur Zeus? Ça, c'est vrai que le Zeus, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour lui, pour le coup. C'est terrible, quoi. Surtout qu'un Bah T4 de setup. surtout qu'on a compris que Landstark voulait garder justement ce Zeus justement, même Et en ouais, main de c'est la clé, hein. départ même en C'est main la de clé. départ donc mais il le sait, hein. Il le sait qu'une fois qu'il gère le Shark, la partie est pas la même. Bien sûr. Pas bon play Shark là en début de game. Ah bah, Ah bah, pour bien sûr, hein. clairement, mais à voir un petit peu comment il va se développer. Landstark, je le surnomme Thor, il a toujours un Zeus pour un requin. Ah Sauf bah sur la première, mais on lui souhaite de l'avoir pour les autres. en fait, justement, en fait, le but, c'est qu'il nous montre un petit peu ses différentes casquettes, voir un petit peu comment il gère les sharks. Donc, s'il nous montre directement la gestion de Zeus, après là, c'est même plus marrant. Non, mais c'est bien, il a pris un ascendant psychologique. Il a dit à son adversaire: «Regarde, je n'ai pas besoin de Zeus pour En fait bypass ton Shark, exactement, alors méfie-toi». Il avait Zeus depuis le début, sauf qu'il a dit: «Non, je ne le jouerai pas Non, et non. tu verras ce que ça fait de de jouer contre mon violet gris sans prendre Zeus». Voilà, pauvre la mouche. Non, mais on compte sur lui justement pour nous offrir aussi un spectacle d'anthologie. Oui, il va le faire et il va le faire. Mais il va le faire, bien sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, la mouche qui fait partie de l'équipe, Bucks, mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Donc si jamais il y a des joueurs de sa team qui sont présents sur le chat, n'hésitez pas à vous manifester également, voir un BKS, petit yes. ouais, exactement, BKS, ouais. Ouais, C'est c'est ça, Amiens. Bucks, ouais. Bah, ouais, vous C'est voyez déjà, Amiens. ça donne des infos déjà. OK, Amiens. Est-ce qu'il y a des gens d'Amiens ou des environs qui connaissent un peu cette Bah, structure? tiens, Ça nous intéresse. vu que les gens d'Amiens se nomment les Ouais, les Amiénois et les Amiénoises, bien sûr. tiens, je te laisse te débrouiller avec ça. Oh la vache! Ah, tu m'as mis un tu m'as mis vraiment un bourbier dans les mains, là. Ah, mais c'est le but. Ah, mais c'est le On but. est là. Alors OK, ça, Moi du coup, c'est quoi le nom des habitants d'Amiens? c'est toi le host, je suis là pour te mettre dans je suis là pour mettre dans la sauce, hein, y a pas de souci. Merci, tu me régales. On est là, Kaiza. Ah bah tiens, comment on te nomme du coup? Amiénois, amiénoise ou je pense que ça amiénois, Amiénois, allez! incroyable, voilà, tu Je le vois? savais, mais je le savais, bien sûr, la culture avant tout. Bien sûr, mais je sais même pas pourquoi je pensais que c'était un piège pour toi, n'importe quoi. Bah, attends, quand même. Tu dors avec la carte française tous les soirs, dans ton lit, Bien sûr, mais évidemment. j'ai l'Atlas au-dessus, au plafond et je réalise L'Atlas. Tu as l'Atlas et tu as la classe, je dirais oh là même, là là là, attention. Ah je me ouais, ça rigole pas. régale. Andro 2 grâce au lapin qui chante, mes amis de l'au-delà. Ça par contre, c'est ce qu'on veut effectivement. C'est une carte qu'on n'a pas trouvée, en première game, mes amis de l'au-delà et c'est vrai que quand même elle fait extrêmement plaisir. Ça fait un petit peu de fraîcheur quand tu peux chanter cette carte et en plus quand tu remontes un lapin, donc tu peux draw 3 dans le même tour, c'est excellent, juste excellent. Trop, trop fort. Mida, Mida toujours, fidèle à lui-même Mida, finalement. sache que je sais que quand je te vois dans le chat, je lis toujours ton message avant de lire haute voix. Je le Il sais par faut avance, je c'est le une sais règle de par principe, avance. c'est une règle de base. Quand on stream et qu'il y a Mida dans le chat, c'est Mais le pire, c'est qu'il y a des gens dans le chat qui suivent derrière, c'est ça le pire. C'est qu'ils suivent la connerie, c'est ça le pire. Mais je te répondrai en MP un peu plus tard dans la soirée, mon bébou, t'inquiète pas. J'ai plusieurs comptes. Oh, le saligo, le saligo. il est malin, il est malin. Il va Du moment m'avoir que un tu jour. subs avec tous les comptes, ça nous va. Donne l'argent. Donc on a encore un dent qu'on a joué Diablo Ballet. Donc c'est bien, on C'est bien, continue on à mettre spam du board effectivement, ouais, ça c'est bien. et il a de la bonne carte en main, hein. Il a 6 cartes en main, Waouh, Landstark. ça c'est très, très bon. C'est vraiment un bon présage pour lui. On entend je sais pas ce que tu en penses, mais on entend la mouche soupirer à presque chaque début de tour. Je ne sais pas si c'est un body On language sent que ouais. qui laisse paraître, mais je On sais sent pas. on a l'impression que c'est très, très dur, hein. On a l'impression que c'est très alors, le problème, c'est que moi, j'ai ma petite idée derrière la tête, c'est-à-dire que, bah, là, le fait déjà que Lone Stark ait 6 cartes en main, c'est déjà compliqué
Mais bien je sûr. pense qu'à mon avis, il doit peut-être avoir un ou 2 BP en main et le problème, c'est qu'il a du board, lui, de son côté. Il n'a pas d'item pour piocher avec Flower Charm, donc il peut même pas faire de value pour l'instant et en fait, tu as juste pas envie de faire BP quand tu as 3 persos sur le Mais board, bien dont une sûr. Tala et un Flower, quoi. C'est Ouais. terrible. Donc il est obligé de se débrouiller. Les personnages de Landstark, eux, ils sont tous redressés, donc il y a même pas de trade potentiel pour faire un petit Scar, pour, value quelque chose. Ah, il y a rien du tout. Ah non, là, c'est compliqué. Il a rien à se mettre sous la dent, le pauvre Lamouche, là. Ouais, exactement. Il doit avoir Scar. Ouais, je pense que Scar doit être aussi en main. Donc, je pense vraiment qu'il a de la gestion, mais il a de Ouais, la mais Scar sert gestion. à rien, quoi, là. Quand tout C'est le monde est ça. debout comme ça, même s'il a Scar, Et puis Landstark le sait. Ok, donc le on pose le Shark. Shark. Donc on pose le Shark. Est-ce qu'on va avoir un bleu lumière potentiel? Ok, donc développe. On Le va. développe qui prend le lore. Ouais, c'est Hop. ça. Premier point de l'ordre de cette deuxième partie. Là, c'est Maui, bleu lumière, attendre le prochain tour et BP. Bon, putain, mais il connaît tous les plays des Next champions level du play. monde. Ah, mais là, Next je suis, level play. là, je suis complètement à l'ouest complet. Merci, merci, merci. Non, évidemment, ce n'est pas vers ce truc-là qui va tendre. Est-ce qu'il y a effectivement ce fameux bleu lumière de Kramist? Non, on prend un deuxième point de l'or. Donc, il n'y aura pas de bleu lumière. Et là, lapin into rose qui chante Raging Ah, ce sur le serait mais évidemment qu'il va arriver. Cette carte en main, tu as forcément Raging, tu as forcément un perso, le Shark Voilà. qui va juste aller, goûter aux profondeurs de la défausse sûrement de la mouche. On a parlé avec la mouche en MP, il sait que le match-up est ultra compliqué, il doit déjà être résigné s'il soupire à chaque début de tour. Oh, C'est vrai que vous mais l'avez pas. C'est vrai que vous l'avez pas dans les oreilles, mais on sent qu'il y a ce truc de 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 lassitude un peu. désespoir, Ouais, c'est vrai. de Mais faut qu'il désespoir. reste dans sa game. Faut qu'il reste dans sa Ouais, game. bien sûr, bien sûr. C'est l'Orcana, il y a beaucoup d'aléatoires, il y a une part de chance et de malchance. Oh, aïe là là là, il Donc était là le plus ardent. effectivement, le Raging Mais faut qui qu'il voilà, part. garde la motivation là. Il est en top 8. Bien sûr, et il mérite sa place. Et bien Donc sûr. donc le Diablo qui tape Tala via le crabe, donc on prend le oh là 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 là, mais c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Magnifique tour de Landstark pour l'instant. Et Kaisa qui nous donne un petit insight de leur team. Le match-up est vraiment pour lui. En training, je lui ai mis 10-2 avec la DL de Landstark, alors que je joue jamais violet gris. C'est vraiment construit contre DKP. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'espère pour toi, Kaisa, que tu nous mens pour le spectacle. Et tu as Parce raison de que souligner que ça reste les cartes. Tout peut arriver, ouais, exactement. exactement. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Mais là, l'information également, c'est que Landstark, lui, ne joue pas le deck depuis un jour et Exactement. je peux vous dire que qu'il est très, très bon sur son deck. C'est juste que Landstark détruit les gens mentalement. C'est vrai. Et encore, les amis, il a pas mis son tapis champion de France. Parce que, Non. en règle générale, il a l'aura du tapis en règle générale, et là, c'est pas la même. Parce que toi, tu arrives dans un petit tournoi de chill, tu te dis, bon, allez, je vais rencontrer ce jeune homme barbu, tout va bien se passer, il a l'air d'aimer les, je sais pas moi, quel Disney, il aime bien Mulan, il aime bien Le Roi Lion. Et quand il arrive, tapis champion de France, tu te dis, Alors oh là, putain, alors j'ai passé un mauvais quart d'heure. quel TCG champion de France Seven Fallen, je crois. Ouais, Seven Fallen, déjà, c'est sûr. Voilà. Et le deuxième, je sais Et plus, c'est QT qui avait l'info. Pas Game of Thrones? Non. Ah, ouais, c'est peut-être Game of Thrones, ouais, effectivement. Agot, Agot, voilà. ouais, c'est ça. Eh ouais. Eh ouais, j'ai les bonnes infos, les gars. Vous l'avez trop tard, Ah, non, mais désolé. qu'il est bon. Désolé, désolé. Il est bon, il est bon, il est bon. D'ailleurs, d'où son pseudo, j'imagine. Exactement, la contraction de Lannister et de Stark. Ouais, Bravo à exactement. lui. Putain, mais qu'il est bon, Ah, qu'il est bon, qu'il est bon. Et même si vous voulez une petite inside, à la base, son pseudo d'origine, c'était Lanny Stark. Et vu que le I était un peu muet, il l'a enlevé pour faire Lon Stark. Oh là là, putain, mais ça c'est de l'inside comme on en a Voilà, jamais. moi je vous donne ça, vous prenez, hein, c'est pour moi, c'est cadeau. Ah là là. Ah, voilà. Et donc du coup, le tour après le BP, c'est lapin biblio Et ça fait mal. et ça c'est bon. Et ça c'est bon. Mais est-ce que du coup, on va faire double manoir du côté de la mouche? Non, ce sera Tala. On va récupérer du coup une carte sur les 2 qu'on va regarder. L'autre part en Tu dessous. content de Allez hop, connaître le palmarès du poulain de la team. avec Lon Stark, c'est quelque chose. Hein. C'est avant tout de l'aura. Hein. Ah, Vous clairement. jouez contre lui en physique, vous l'avez en face de vous. Sa sérénité et son calme, c'est
Très troublant, c'est très bizarre. Moi, je tiens juste à dire, Minazo, qu'il y a une certaine photo de profil qui a été changée il y a pas si longtemps et vous aurez peut-être une partie de la réponse en allant chercher sur sa photo de profil. Voilà, je ne dirai pas plus. Ouais, en voyant la liste, je me dis qu'il y a toutes les armes pour gérer des KP, Raging Zeus pour le Shark, Crab Fox pour le manoir, les bibliothèques pour les prendre le BBP. Bah, Exactement, exactement, Moufli, tu tout exactement. résumé, tu tout résumé. Et c'est la démonstration qu'on a depuis le début de la game, hein. Ouais, bien sûr. Clairement, clairement. Exactement, les sharks qui sont gérés, les biblios qui sont posés, qui sont très embêtantes pour l'ami la mouche. Donc on prend un point de l'or avec ce petit lapin. On va remonter avec le snake. Et il a de la ressource en main, quoi. Il garde ce moteur de pioche, il prend tout. Putain, il y a Mida qui balance toutes les insides de la TSI, c'est terrible. Donc du coup, les Tala qui vont potentiellement chercher la biblio au prochain tour. Est-ce qu'on va refaire un tour où on va gérer les biblios, faire BP? Ce serait terrible comme tour, ce serait affreux. Ouais. Putain, s'il vous plaît, il faut trouver une option pour juste mute Midazo, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Oh, C'est je un peux le crack. faire, moi, si tu veux. Ah non, c'est un crack. Moi, il me fait rire, moi, c'est parfait. Moi, c'est Moi parfait. aussi, j'adore. J'ai vu le rire. Bah, C'est bien vraiment sûr. c'est vraiment un crack. Bien sûr. C'est le crack qui pense être, moi, je vous le dis. Il faut un Midazo dans chaque team, les gars. OK, le Maui. Donc du coup, Maui Tala qui va chercher la bibliothèque. Et donc du coup, est-ce que la Tala va chanter quelque chose? On aurait peut-être pu chanter avant, ou ça va juste peut-être prendre un point de l'or pour passer à 5. En vrai, Landstark se développe, mais on n'est pas si haut en l'or. Exactement. Les vides pirates restent très menaçants quand même pour le deck Ouais, de clairement. Landstar. Plus la partie avance et plus les vies de pirates sont menaçantes. On a passé un Shark, ça veut dire qu'il en reste encore 3. J'ai build pour roaster les decks décapés et ils se font tous sortir. Eh, mais T'avais Nemi, pas mais... build pour les mines, toi, Nemi, putain? Ouais, mais bon, ça marche aussi en vrai. J'imagine qu'ils voulaient aller chercher les manoirs et les Sharks. Non, mais t'inquiète pas, Nemi. De toute façon, on voit bien, regarde, t'es ni tombé contre les mines, t'es ni tombé contre les blouges. Voilà, ça passe. Tu vas quand même aller au bout. Bah ouais, de toute façon, on le sait bien. Et puis il fait le modeste, genre, ouais, mais moi, j'ai eu que 2 défaites dans ma saison, mais c'était un peu de la chance, quoi, voilà, avec mon bleu-gris, etc., etc. Exactement. Là, franchement, je me rappelle, hein, début des playoffs, ils disent, non, mais les gars, avec ma liste, voilà, je Eh, me suis fourvoyé et tout. Je pense que top 32, je vais m'arrêter là. Et puis je vais commencer à streamer. Et puis c'est pas grave, quoi. quel escroc. C'est vraiment un escroc, ce mec. Ou un mafieux, ça dépend. Il était à 14-1 à un moment. Ben, bien sûr. Oh, mais t'imagines, on joue lapin en draw. Il nous reste encore potentiellement 3 ou 4 d'encre. Ok, est-ce qu'on va rejouer un lapin? Petite Ah, goat, le goat. passe à 9. Ça, c'est la petite carte qui fait plaisir. Ça, c'est la petite carte. C'est la T'avais petite dit carte quoi qui sur fait plaisir. Teacher en off sur Nemi, Mida? T'avais quand même dit que c'était un sacré enfoiré et que de toute façon, le seul jeu de cartes sur lequel était expérimenté, c'était la bataille. La bataille. C'est ce que tu nous as dit en off. Après, si tu me C'est demandes vrai. de le répéter devant tout le monde, bon, je sais pas Ouais, trop ce que ça ouais, mais t'apporte, mais heureusement qu'on est que 2-3 viewers, donc c'est parfait. exactement. Et on a par contre une petite perte de caméra pour notre ami la mouche, mais directement réglée, parfait. Dès que j'évite mine, c'est jouable. Et je pense que tu es matrixé par Daisy, hein. Je pense que tu en fais même des cauchemars. Même quand tu vas au marché et que tu vois un poulet, tu te dis: «Oh là là, elle peut prendre encore de l'or». Donc je crois vraiment que tu es matrixé, mon ami, hein. Moi j'école, Nemi il pleure, il a une DL pourrie, mais il va faire du Nemi. Et il se contre karma, c'est ça le talent en fait. C'est ça le talent. Toujours ce contre karma.
OK, donc quelle est la solution? Petit Donc on voguer part là. sur voguer. On continue, on va essayer de se développer ou au moins essayer de trouver des solutions parce qu'apparemment, heu, on a besoin d'encore plus. Aïe! On a encore besoin de plus. Le problème, c'est que c'est bien de jouer des vogués, mais là, on a déjà utilisé 4 d'encre. On peut en créer 3 cartes, cela dit. Ouais, on peut en créer 3 cartes, effectivement, mais on a quand même des 5 cartes en en main. main de ce que je vois. C'est vrai que même il faut le préciser, mais Nemi, alors qu'il y a un match de l'OM, est quand même présent sur le stream, les amis. Et ça, c'est beau. C'est une Ça, belle c'est preuve d'amour qu'il nous fait là. ah mais clairement. Et je suis sûr qu'il doit avoir double screen, t'inquiète pas. C'est sûr et certain. Il a le double screen, c'est Ou sûr. alors l'OM se prend déjà 4-0, mais Oh là 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 là, mais qu'il est médisant. Le bagarre qui va chercher un des lapins. On va piocher avec l'effet du lapin. Du coup, on a 6 cartes en main toujours. Par contre, franchement, Lantark qui arrive à gérer quand même sa pioche, ça c'est exceptionnel ouais, d'avoir 6 cartes en main, c'est vraiment top. très très fort. Il découpe ses proxy blues, mais coupe-les en 2, en 3, en 4. Donner à ta fille, elle va le faire, c'est bon. OK, donc on a toujours ce petit goat. Mais voilà, mais on continue à piocher, c'est très, très bien ça, Landstark. On va récupérer à piocher parce qu'en plus, dans tous les cas, pour l'instant sur le board, eh ben, on a Quintala qui va lorer. Donc on est plutôt patient. En tout cas, on a le temps du côté de Landstark avant de vraiment prendre ces fameux lores. Oh là là. On décide de remonter le lapin, on repioche une troisième carte. J'aurais dû même dire une quatrième avec la draw du tour, mais Ouais, c'est vrai. Oh là là, on y va, on y retourne. on a draw 5 sur ce tour avec le génie qui pop pour 4. Et là, ça commence à être chaud, à être chaud, chaud. Parce que prochain tour, si tu gères pas le génie, on a vu qu'il y a un bagarre qui vient de Eh passer. ouais, exactement. Il en joue quand même 4, hein, la mouche de bagarre, et il a des cartes en main, il a 4 cartes en main. Ah, il a pas tant de cartes que ça en vrai, hein, 4 cartes en main. Eh non, malheureusement, ouais, c'est compliqué là pour lui. Ouh, ben voilà. Au moins comme ça va calmer les ardeurs du bagarre. Il y en aura carrément pas. Donc déjà, le génie sera assuré de faire 2 de l'or au prochain tour. Sauf s'il souhaite chanter, je sais pas moi, un petit Zeus parce qu'il y aurait un petit shark qui va spawn ou peu importe. Et une nouvelle fois la mouche qui soupire en début de tour. Je sais pas si c'est Ouais, si c'est ouais, ouais. vraiment un tic qu'il a ou si vraiment il est au bout, le pauvre, mais Il doit se dire: «Putain, mais pourquoi je joue à l'Orcana moi? J'en ai vraiment marre de ce jeu. Ah, punaise, mais pourquoi je suis heu, là moi?» bon, comment je me démerde avec ça, quoi. Après d'un autre côté, j'ai envie de te dire, psychologiquement, quand tu joues contre ton teammate qui te met 14-2, je comprends que tu arrives un petit peu à reculons dans ce top 8, même s'il faut justement, faire abstraction de tout ça, il tilte pas mal en général. Bah, croyez-moi que ça s'entend. Ah Vous bon, inquiétez loulou? pas, Ah ça bon? s'entend. Donc Bon, du tu coup, confirmes ce que je peux ce que je commençais à me faire dans la tête là, comme idée? là, il a pas de chat, il a beaucoup en main sans pouvoir faire un truc. Ah bah, clairement. Et puis Landstark a 7 cartes en main. 7 Ouais. cartes en main, il a 9 d'encre dans un violet gris, mais tu juste trop bien. Tu Et on juste trop rappelle bien, qu'à JP mon Profond. avis, moi, je serais lui, je vois la patte arriver, je souffle aussi parce que vu Ah ce ouais, qu'il a mangé le pauvre en game 1, ouais. les boucles de boons de pâtes. Mais là, surtout que là, tu peux te prendre un Zeus, tu peux te prendre là un Raging, tu peux tout te prendre et te reprendre un patch juste derrière. C'est ça qui et est terrible. et on a 8 cartes en main pour Landstar. Ouais, c'est énorme, Donc c'est on a énorme. largement de quoi faire. Tu vois, au final, le fait que Landstark ait pris la décision en ce début de partie de plus piocher que Loré en se retrouvant à 11 de l'or, hein. Et là, il se retrouve à 15. Est-ce qu'on remonte ce pat pour rejouer un pat avec en plus en Un prenant petit le board, trade en là. en remettant du board? Bon, en vrai, le Maui, tu peux le laisser comme ça, c'est pas très grave. Dans Ouais, tous je les cas, pense tu vas pas le que là, à la limite tu le blastes, hein, et puis tu continues tout droit, hein. il a au moins 3 Zeus. Je dirais même qu'il Ouais, a voilà. 6 Zeus. Il a 6 Zeus en main, je dirais même. Et de 1. Alors, je pense qu'à mon avis, il y aura un Snake pour rejouer le pat. Il est très expressif, on va dire. OK, ce sera Diablo pour 3 pattes et Oh let's là go. là là là. Donc on pose évidemment le létal, on refait pattes. On a 5 cartes en main encore du côté de l'Instark Il lui laisse. et ça,
concède du côté de la mouche et on est à 2-0 dans ce BO maîtrisé, mais complètement par Landstark. Alors là, il y a vraiment rien à Ouais, dire. tout à fait. Ah ouais, ouais, là franchement, Landstark qui maîtrise son sujet du début à la fin. Il maîtrise quand il draw, il maîtrise quand il part en lore, il maîtrise quand il met ses biblios, il maîtrise à la perfection à partir de quel moment il joue ses pattes. On a vraiment l'impression, malheureusement pour la mouche, qui subit malheureusement les différents assauts de Landstark. C'est terrible à voir. Ah oui, le pauvre. Après, bon, bah, voilà, on s'y attendait, hein. Quand on a vu comment était taillé le violet gris de Ouais, Landstark, ouais, ouais, ouais. ouais, hein, dès que tu vois des Zeus dedans, déjà, tu te dis que malheureusement, là où toi, ton deck, ta force, c'est tes lieux et tes requins, Ouais. les Zeus peuvent aller sur les deux. Bon, bah, ça risque d'être très compliqué, quoi, hein. C'est beau à voir. Exactement. Franchement, quand tu regardes Landstark jouer violet gris, tu te dis: «C'est le meilleur deck du monde, rien ne peut lui arriver». Voilà, là clairement c'est vraiment le sentiment qui ressort pour l'instant de ces 2 games. C'est, de la sérénité, de la maîtrise, savoir quand piocher, savoir quand lorer, savoir quand faire des trades, savoir quand poser la biblio, mettre les persos, mais de pas lorer. Franchement, c'est vraiment un BO à analyser, par vos teams, par vos joueurs, parce que vraiment c'est du haut niveau que vous propose Landstark ce soir. Nous sommes entre 2 games. On vous rappelle rapidement que les inscriptions pour la saison 2 de la MFL, les amis, sont d'ores et déjà ouvertes. Vous avez un lien qui a été épinglé et Chicha vous l'a remis tout juste. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, les amis. Foncez, foncez. Et vous avez en parallèle aussi un petit jeu concours. Cardera vous fait gagner ce soir un Mickey Bandit chapitre 1 enchanté First Print. Pour participer, point d'exclamation, roue MFL, tirage au sort à la fin du BO, les amis. Après, le match-up est plutôt à son avantage, faut dire, bien sûr. Mais après, c'est pas parce qu'il y a un match-up qui a son avantage que forcément on joue le match-up à la perfection. Et là, pour l'instant, on voit que, le match-up est extrêmement bien géré. Et ouais. Mulligan 5 du côté de Landstark, Mulligan 4 du côté de La Mouche. Là maintenant, c'est balle de match pour Landstark. Soit il gagne cette troisième game, synonyme de victoire totale et complète pour passer en top 4, ou alors, bah maintenant La Mouche, il n'a plus le choix. Il est dos au mur, obligé de réagir pour pouvoir espérer revenir et faire un comeback incroyable. Tout est possible en plus. Oui, bien sûr. Franchement, le bleu-rouge décapé contre gris-violet, tu as de quoi souffler quand tu joues bleu-rouge. Ah, même bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie d'une sorte de body language qui montre directement à son adversaire et qui incite son adversaire justement à enfoncer le clou, à continuer sur sa lancée et ne pas trop se dire, bon, bah, peut-être que là, il a ce qu'il faut, il a ce qu'il faut. Tout à fait. Quand on a un adversaire qui prend cette habitude de souffler à ses débuts de tour, bah, on se dit que ça fait gros quand même pour que ce soit du bluff. Donc voilà, c'est juste ça que je souligne. Après, bien sûr, le match-up n'est pas évident. On le voit, on le constate, même pour ceux qui l'ignoraient. Donc, bien sûr, je peux comprendre qu'à sa place, bon, tu te dis, faut que je me bagarre de zinzin et que je sorte parfaitement et que surtout mon adversaire sorte mal pour que je puisse faire quelque chose de ma game, quoi. Je Ouais, comprends c'est c'est totalement c'est ça, quoi. c'est vrai que ce sont des tics de langage qu'on fait pas forcément attention, mais ça peut être même, toi, moi, peu importe, hein, et c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte des fois de certains petits tics qu'on pourrait avoir, et c'est vrai que de ne rien laisser paraître, en tout cas de travailler sur ce genre de choses, et ben, ou même il y en a même certains qui font exprès de réagir d'une certaine façon C'est vrai. pour justement donner de fausses informations à l'adversaire. Ça devient un jeu de voilà de brain, comme on dit, hein. Comme au On a poker, pour ceux qui sont on a habitués au rien poker. joué T1 du côté de la mouche? Ouais, ça me choque pas qu'ils jouent Ouais, rien au T1 parce que à part la pop cycle et développe ton cerveau, bon ça fait quand même 8 cartes, hein, mais ou alors, si c'est potentiellement il a beaucoup de non ancrables. Ça peut être ça aussi et qu'il préfère garder justement son T1 pour l'ancrer parce que, si tu te retrouves au T2 ou T3 à ne plus rien pouvoir jouer. Bog. OK, donc effectivement, toujours pas d'autre T1. On laisse cette encre de manoir vacant. On a eu la rampe. Ouais, à 3 d'encre. Après, j'espère pour la mouche qu'il a Tala en main ou Bleu Lumière qui n'a pas Flower Charm, parce que du coup, ce serait terrible pour lui au tour 3. Ouais. Ouais, ouais.
Donc du coup, Tchernabog qui va piocher, donc move intéressant de la part de Landstar parce qu'il n'y a pas de perso sur le board. Il n'a peut-être pas envie non plus de se prendre un potentiel bagarre, mais à voir ce qu'il va jouer pour 2. Un Voilà, double bag Petit Dingo Rush qui aurait pu être ouais, Dingo Rush dommage. aussi Ouais, également, ça aurait pu effectivement, être dommage pour effectivement, lui. Mais effectivement, Dingo Rush, au le T4. Goofy, comme dit Loulou, le Goofy, le Gougou, bien sûr. Double balai, ça c'est très bien ça. Ouais, 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 clairement. Ça, c'est le genre de start qu'on aime avoir. Exactement. Prochain tour, hein, petit tour de la rose, évidemment, pour continuer. OK, donc il a Tala. Requin en encre, c'est une bonne nouvelle ça aussi. Ouais, c'est pour ça que je pense, à mon avis, qu'en main, il doit être pas mal, rempli en non ancrable. Combien il joue de non ancrable d'ailleurs la mouche? De non ancrable, il en joue une, il en joue 5, il en joue 9. Il joue que 9 non ancrables, donc normalement, 9 non ancrables dans un bluge qui filtre, qui pioche, ça Ouais. devrait pas être un problème non ancrable. Mais bon, quand t'ancres quand même un Shark en début de partie, Oui, ça faut que tu annonce pas une très belle main, généralement. donc on prend 2 points de l'or. Qu'est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va remonter un balai pour rejouer un balai? OK, Double trigger les balais. et pas d'action au prochain tour, donc il y aura pas de bleu lumière. Pas de bleu lumière chanté par Tala, pas de vision, pas de voguer, Rien. rien du tout. Personnage lieu ou rien. Ouais, exactement, exactement. Normalement, ce patt, on l'a plutôt en fin de partie, en tout cas les 2 premières. Mmh. Donc ce sera un Maui. Et merci Jonatien pour ton 5e Merci mois d'abonnement. Tu es un beaucoup. crack. Merci Merci à toi. beaucoup, tu régales. Merci à toi. Merci pour le soutien. D'ailleurs, merci à tous, hein, pour vos follow, pour vos subs, pour vos primes, vous êtes vraiment des cracks. Merci à Ouais, tous. franchement, vous nous régalez. Il y a que les blouges qui savent. C'est que la racaille de blouges. Et ça y est, heu, la draw machine est lancée. Ouais, exactement. On va commencer à récupérer des cartes en main. Là, on est plutôt blindé en cartes, il me semble, du côté de l'Instark. Je pense Ouais, qu'il y on a se fait un bien petit 56 éventail cartes. là. Là, ouais, ouais. Je sens qu'il fait un petit peu chaud chez lui, donc il a besoin un petit peu de se ventiler. Oh, il est déjà plutôt pas mal ventilé naturellement, Landstar. Est-ce que du coup, on va partir sur encore un double T1? Encre manoir, encre shark, encre vide pirate, ça pique effectivement. Ouais, clairement, hein. Clairement Ah Goofy. ouais, Tu c'est le genre de raison. carte qu'il aurait aimé avoir tout à l'heure dans les 2 autres games quand ça commençait un petit peu à sentir le roussi donc Eh ouais. et c'est vrai qu'il n'a pas il a pas profité des vides pirates. Oh mais Mida qui est dans un multivers de l'avenir où justement Il il est a trop fort, l'école, le serpent Smith, mais là on voit vraiment les professionnels. trop fort. Ah clairement, clairement. On voit quand même que Mida s'est fait martyriser par Landstark, dans ses trainings donc toi tu dis travailler, moi je dis martyriser, mais après chacun son langage, mais oui évidemment, évidemment tous les 2 vous connaissez les lignes donc franchement, ça sort parfaitement. Et puis un mouche qui va prendre 2 de l'or au prochain tour, c'est vraiment, le genre de move qu'on veut. Du pain béni. Ouais, clairement. Mais qui était l'esclave de Landstark En pendant encre, une ouais, semaine? voilà, parfait, c'est C'est bon. vrai. C'est vrai que Mida s'est dévoué corps et âme à être l'esclave de Landstark pendant une semaine. OK, donc on double bleu lumière du coup sur ce tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est bon, C'est comme ça a été résolu. Ça a été résolu, ça a été remis dans l'encrier. Pas de soucis. On s'en est rendu compte, il l'a repris, il l'a remis en encre. donc on espère quand même que ce soir, vous voyez quand même du beau jeu, que ça vous fait plaisir. Je sais qu'il y en a certains qui sont, ah OK, donc on joue Maui. Donc comme j'imagine qu'on ne l'avait pas avant de chanter les deux bleues lumières, sinon ça aurait été quand même dommage de Oui, bien pas sûr, ouais. profiter de ces 2 points de l'or. Mais j'imagine que les détracteurs de bleu-rouge, doivent être contents comment la soirée se passe pour eux. Pop en encre, ah ouais, pop en encre, c'est terrible Pop en C'est vrai encre, que hein. Néo doit passer une très bonne soirée, par exemple.
Un nom totalement au hasard, hein, vraiment, j'imagine que, Je connais que trop peu les autres, du chat, pour savoir leur affinité en fonction des decks, mais tu connais juste le hater numéro 1 de Blue en c'est France, ça, donc c'est ça. voire au-delà d'ailleurs. On ancre renard, on joue Diablo, on continue de se développer, on continue à mettre de la pioche, c'est parfait. Ah, j'imagine que Yoon doit être un sacré, comment on pourrait dire? Un détesteur, ça se dit un détesteur? Non, ça se dit pas. Ouais, bon, ça peut se dire, Un hein, ça fout hater, en allez, on général. va dire un hater, on va parler comme les Americans. Ouais, je mange des M&M's au calme là. Au KLM, Un je me régale et détracteur, un voilà. détracteur. Un détracteur, c'est très bien détracteur, ça me va. Est-ce qu'on va rechanter le blues, c'est le mal? 6 points de l'or, Maui requin face à un Ouais, c'est de la mouche. un haineux. Une Voilà, trouvez les superlatifs que vous voulez, l'important c'est qu'on se comprenne. C'est terrible, hein, parce qu'on certes, on chante des Blue Lumière, mais J'y ai pensé, Néo. on a que 3 cartes en main. Le char qui est présent, mais il ne peut pas taper, donc dans tous les cas, j'ai envie de te dire, il pourra pas faire de value en allant récupérer une chanson en défausse. Le Maui qui est là, qui sert absolument à rien, à part chanter. Et puis c'est pareil, genre, tu fais chanter l'Atala. Pourquoi tu ne fais pas chanter le Maui pour que l'Atala aille prendre un point de l'or, par exemple? Là, au final, le Maui, ben, si au final il y a pas de chanson chantée, quoique après il peut y avoir une vie de pirate, chantée pour la OK, on va garder lapin, on va draw. On prend un petit lore. Le Pourquoi je prends Maui cette le balle, Maui fait Youn? du tir exactement, le Maui il fait du tourisme. Là, clairement, franchement, le bleu lumière, je pense qu'il aurait dû être chanté par le Maui, hein. Le Maui, tu sais qu'il restera droit comme un piquet. Et là, c'est Oui. un pot de fleurs et là, en fait, il regarde tous ses potes. Il dit: «Mais laissez-moi m'amuser, quoi». Mais non, il est là Avec son avec hameçon, là, il avec attend. son hameçon, il attend, voilà, la pêche ne mord pas pour lui, malheureusement. Eh non. On a peut-être une autre action à lui faire chanter en main, mais En tout cas, ça me fait plaisir dans le chat de voir vos badges enchantés synonymes de 12 mois d'abonnement. ça, Ça c'est fait très plaisir. fort. Ça, c'est Ah très ouais, fort. ça Bravo à c'est vous. ça fait plaisir. On voit quand même qu'il y en a qui sont dévoués à la Mulligan TV depuis le premier jour, donc Les aficionados, là, ah clairement. bravo à vous, hein. Et merci Évidemment, surtout. je ne vous en veux pas ceux qui sont co et co, il faut bien un début à toute chose. Mais on voit ceux qui sont là depuis la première heure quand même. Hâte d'y être. Ah bientôt, bientôt, bientôt. Ça se bosse, Red Diana, tu sur la bonne pente. Loulou, je t'ai pas né. Les petites Voilà. go-mouches! Oh, le bon move, ça. Oh, les petites go Diablo pour éviter la draw, bien sûr. Putain, 3 cartes en main. 3 cartes en main, 3 cartes en main. Qu'est-ce qu'on va jouer pour 2? Vision. Une vision. Et on passe devant en termes de lore. On passe à 4. Ça m'est déjà arrivé de petites go un diablo, mais toi tu es un animal, ce n'est pas pareil. Toi, c'était déjà arrivé de tout, toi. Tout est déjà. Tout est arrivé. Tout est déjà arrivé. Est-ce qu'un Midacol n'est déjà pas arrivé une seule fois? Tout a été Midacol, donc Bien sûr. Vu que Mida colle tout. Tout a été Mida colle. donc là, on voit quand même que le Maui quand même, il fait quand même du bien à bleu-rouge. C'est-à-dire que quand tu joues 3 actions dans le même tour ou 4 et que tu fais, 4 points de l'or, c'est C'est strong. bah, top deck, il pose Diablo, il prend la petite go forcément. Mais tu avais la réponse parfaite. Tu avais la Et réponse Neo qui parfaite. souligne qu'il est là depuis le premier tournoi Milligan Challenge. Aïe aïe Gagné aïe. par Dandy. Feu Dandy en Jafar. Dandy Meeple, eh oui. La légende, Feu Dandy, quoi. la légende. Le champion numéro 1, Et ouais, incontesté, incontestable. bien sûr. À jamais dans nos cœurs, Dandy. Forever. Punaise, ouais. Dire un hommage, il est pas décédé, hein, je préfère prévenir. Il Ah, avait quitté mais la scène ah, mais compétitive parce qu'il a été employé par Ravensburger. j'ai l'impression que c'était une éternité. Trop long.
Bon, du coup, cette partie qui est un petit peu différente des autres, on voit que Ouais, Landshark a quand même pas mal de cartes en main. Il est beaucoup moins développé en Ankh forcément, mais c'est surtout ce Maui qui fait le café par contre avec 2 cartes en main du côté de la mouche. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment ces cartes vont tourner. Surtout que là, Landshark va faire en sorte d'incliner le moins de personnages forcément sur le board. Parce qu'on veut éviter que ce Shark aille récupérer, une action comme une vision, un développe, voilà, alors ce genre de carte. j'ai réussi à entrevoir une carte, je pense, dans la main de la mouche. Je vais pas la signaler si jamais Bien tu sûr. écoutes le stream en parallèle, mais Donc voilà, le plan de jeu de n'incliner au enfin de ne laisser incliner aucun personnage et c'est normal. Je pense que tant que Landstark ne trouve pas son Zeus, on va rester un petit peu dans son plan de jeu. Là, on a encore un Pat qui peut rentrer également dans une boucle et tant que la boucle est là, le Shark ne fera pas de lore passif. et non. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Est-ce qu'on n'avait pas mis un pat pour lock ce tour en prévision d'avoir 5 persos pour pouvoir chanter un Raging au prochain tour? Oh, ce serait trop Next fort. level play, Oh, mon bah gars! là, on y revient, mais ce serait beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop bien pensé. Il y a TSI Karanian qui est là pour supporter maintenant dans le chat le bon Landstark, c'est Ah là là, parfait. le bro, comment il va? Du coup, c'est un deck qui tourne en rond, vu les gris. Ah bah c'est la carte que j'avais vue dans sa main. Donc comme ça au moins, on est Et ben sûr. voilà, le C'était le manoir est manoir. posé. On fait 2 de l'or, Tala et Shark, on passe à 8. J'avais raté du lore. On passe turn. Et maintenant, est-ce qu'on a Raging? Est-ce qu'on a Zeus? Est-ce qu'on va chanter Raging avec Pat? Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on va aller chercher cette bibliothèque avec un potentiel Zeus et des serpents? Est-ce qu'on va Oh prendre du là lore là. avec Diablo, avec Mouche? Est-ce qu'on a un renard également et un Zeus? Ce sera renard sur Pat. Est-ce Une qu'on tout patte. rejoue Pat? Bien sûr qu'on le rejoue. Quel craquito. Ça se défausse bien le gris-violet. 3 cartes en main. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va chercher ce manoir? Ok, donc on mouche serpent manoir, serpent Dantala. On a 2 cartes et on part à l'aventure avec Diablo. On passe à 5. Il reste que Maui, que Tala. C'est un magnifique tour de la part de Landstark. Ah ouais, très Je beau pense tour. que c'est le tour idéal. Évidemment, le Raging qui a été call par votre caster de qualité que vous retrouverez d'ailleurs à Castres Oh le oui. week-end Oh la du belle perche. Le week-end du 30 mars. le week-end du 30 mars avec Touba et Ketal, bien sûr. qui étaient vos streamers du week-end au Fige à Eh Cannes. ouais. Donc, vous allez retrouver un cast de qualité En vrai, c'est exceptionnelle. Et vous voyez en plus que votre caster analyse, anticipe. Et franchement, les gars, si vous voulez voir un cast de qualité à Castres, c'est là-bas que ça va se passer. Donc n'hésitez pas venez évidemment. jouer surtout, venez jouer, il reste des places. Ça vient de Oui, venez dépasser jouer. les 100 Avant de, joueurs. avant de regarder, allez jouer là-bas. C'est Eh ouais, important. eh ouais. Venez voir, mais venez jouer surtout. C'est vrai, il reste de la place. Il y a vraiment des petits lots sympas. Donc, Un caste à castre, exactement. Non, je vais pas me faire castrer, je vais caster. À castre. Mais attention, n'inversez pas. après, tu fais ce que tu veux de ta vie privée. Non, 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 On va, non. on va pas te juger. On va pas te juger. Oh, j'ai 2 enfants, petite vasée, que là, puis on n'en parle plus, quoi. Terrible. Ok, donc du coup, on a pris le trade sur Diablo, on a pris le trade sur le mouche, on va empêcher vraiment le trop plein de l'or. Est-ce qu'on va à nouveau refaire un tour à coup de patte? Tu m'emmènes et je fais ton assistant. Oula. Putain, mais Mida, mais qui balance tout, quoi. Mida, lui, il est. Mida, lui, il a aucun filtre. Il s'en bat les steaks. Ah non, mais voilà, mais oui, mais de toute façon, on sait comment tendre des perches à Mida pour le réveiller. Bien sûr. Rien que ce mot perche, ça suffit déjà pour l'invoquer. C'est pas faux. Donc ça prend la bibliothèque, serpent sur Tala. Ça là, comme ça, on clean et on draw. On clean en draw et surtout le Maui, est-ce qu'il va rester? J'ai un doute.
En vrai, le Maui, tout seul, il ne peut pas gérer la biblio. On sait, on va le répéter à nouveau, que la mouche a des dingos, que la mouche a des scars, que la mouche a des hideaway. Oh, magnifique. Magnifique, le plus ardent à 2. Oh là Tout le là, et monde a tout la le monde biblio. va s'instruire On prend de l'or, on et on pense à prend de l'or. 6. Et là, on se dit que s'il veut s'amuser à faire un BP, eh ben, on va draw 2 et prendre un point de l'or avec les biblios qui restera en vie. On n'a que 4 cartes en main. Il faut absolument trouver des solutions pour la mouche. Mais là, clairement, gérer à la fois le lieu, à la fois les persos, il peut le faire. Hideaway, BP, il peut. Mais il a 4 cartes en main. Ça voudrait dire qu'il lui resterait plus que 2 cartes après pour jouer. C'est Ouais, c'est compliqué. trop compliqué, ouais. Après, Landstar qui a que 3 cartes en main. Je pense qu'il espère, enfin il espère, il compte forcément sur la biblio pour essayer de récupérer le maximum de pioches. Il joue Pixel Landstark, mais on vous l'a dit, Landstark, il joue Pixel de chez Pixel. Et encore, Kara, si tu viens d'arriver, t'as raté 2 magnifiques games maîtrisés, donc Bien sûr, ouais. Ouais, tout est calculé. donc du coup, la vision qui vient de passer pour 4, non 3 pardon, ouais 4, ce sera Tala. Landstark, il est Pixel. Ah ouais, pour ceux qui ne Allez, la connaissaient pas mouche, faut Landstark, trouver des solutions, là. Je sais pas si elles existent, mais je connais que trop peu le deck, mais allez. il essaie en tout cas, il lui reste, 4 d'encre si je ne dis pas de bêtises. Il lui reste Ouais, que exactement. 3 cartes en main, 4 cartes. 4, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? 4 d'encre, 3 cartes. Ouh, ça passe turn. Ouais, c'est Ça ouais, passe turn, donc compliqué, là. on a rien à jouer pour 4, on n'a même pas ancré sur ce tour. On passe à 7 grâce à la biblio de 4 cartes en main. Est-ce qu'on a envie de potentiellement, moi non, je vais dire des bêtises, mais est-ce qu'on veut essayer de piocher avec un friend si on en a un? J'imagine que oui, hein. J'imagine que oui. On peut se le permettre, on a le temps de On se peut jouer des permettre, lapins, on veut jouer c'est ce que j'allais dire, pour on un veut jouer des lapins, on veut jouer des génies, génie. on veut continuer à se développer et à piocher. Pouf! Bon, Encore une fois, un tour très strong, 2 cartes en main, génie, biblio. C'est exactement le tour idéal parce que là, on a qu'une Tala sur le board. La Tala qui peut même pas, aller chercher à elle enfin, elle va chercher à elle-même un personnage, mais dans tous les cas, il fera piocher Landstark. Derrière, si on veut faire un ras board via, BP, il restera encore les 2 bibliothèques plus les 3 draws pardon, des personnages. Là, clairement, le coût de la deuxième bibliothèque, on ah, est qu'à c'est un coup 9 de à monsieur, 9. là. On est à 9 à 8 9 à 8, ouais. et ben, ça fait très, très mal le coût des doubles biblios. Ah là, c'est terrible, c'est terrible. Ouais, ouais, dans tous les cas, il faut que la mouche ne désespère pas. On sait qu'il a ce mono hideaway qui peut potentiellement l'aider, hem, parce qu'en soi, tu fais un hideaway sur la biblio où il y a, Pat et Renard. Derrière, si tu fais champ de bleu lumière avec, Talak, tu vas chercher un Bipic, tu peux faire un Rasboard. Le problème, c'est qu'il restera encore une biblio derrière, quoi. Ouais, c'est le souci, hein, c'est le souci et puis derrière, t'as tout leur passif qui peut arriver. Il y a que Ouais, 2 ouais. cartes, cela dit, en main pour Landstark, mais bon, ça peut aller vite avec les bibliothèques, hein. C'est ça. C'est ça et puis ça m'étonnerait pas qu'il y ait encore d'autres piocheurs en main pour 7, Scar? est-ce que ce serait un Scar? OK, ce On serait a Scar. Scar. Est-ce que tu vas chercher la biblio? En vrai, un move qui pourrait être intéressant, ce serait, Scar sur, la une des biblios avec Tala, faire Hideaway s'il l'a en main forcément et après tour prochain, essayer de gérer mais bon. OK, donc, Tapsaria. on met 3 d'un côté. C'est dur, de gérer tout le board, génie plus double B. Effectivement, effectivement. Ah là, c'est compliqué, compliqué, hein. On va tuer un des 2, je pense, bannir un des 2. OK, donc on tape patte, on va venir piocher. On veut empêcher cette boucle anti-action. Boucle de l'enfer. On va chercher la bibliothèque du génie.
Et ça bagarre le c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est un bon tour. C'est un bon tour, une très C'est bonne un bon réponse tour de la part aussi. de la mouche, ouais, effectivement. Mmh. OK, donc Non, on c'est pas entre là franchement, il s'en sort bien là. C'est un très bon tour. je sais pas ce qu'il a en main la mouche, mais on ancre un voguet qui potentiellement peut aller te récupérer une solution en plus. Mmh. Là, s'il le souhaite, la mime peut aller chercher le scar, ce qui voudrait dire qu'on potentiellement on met safe si on n'a pas de Maui, le la biblio. Parce que là, il faut se dire que si le scar est géré, Landstark sait qu'il y a qu'un seul scar. Donc on sait que si lui est géré, il y en aura pas d'autres qui vont spawn, dans cette partie. Donc là, le move qui pourrait être intéressant, c'est soit on prend le trade sur le scar, ce qui voudrait dire que la biblio Je est pense qu'il faut, hein. quasiment safe. En En plus, plus tu tu pioches une carte. pioches en plus tu pioches, Donc ouais. Renard va chercher le scar effectivement en draw. On a quand même on s'est développé en ressources en encre. Donc on peut jouer des persos qui vont piocher, les mettre dans la biblio potentiellement. Petit balai Ouais, bien sûr, scar et qui chante voilà. depuis, ce serait terrible, ouais. Et on va continuer, on va y aller, on va piocher 2 mouches. Kaloun, numéro 2. Ah, ce move du balai dans la biblio, c'est juste un banger aussi, hein. Ouais. GT1 en vrai, hein, pareil, vu que Ouais, bien Chernak sûr. Quest qui va aller draw 2 derrière. Ouais, mais le fait que tu vois, le balai, t'attendes pas un tour Ah bien sûr, pour oui, pouvoir oui, proc, tout c'est à fait, tu raison, ouais. C'est qu'au donc on final, met Kaloun. pour 2 tu draw 2 quoi, finalement. Bah, c'est ça, ouais. Enfin, pour un peu plus vu que tu joues un perso, mais faut que tu joues un autre perso, mais Donc 3 cartes en main du côté de Landstar qu'on a on a quand même mis triple perso draw, quand même pas mal. Petite précision, hors, top 8 pour les personnes qui ont participé à la saison 1, il faut quand même s'inscrire pour la saison 2 via le lien qu'on a épinglé dans le chat et que je vous mets à nouveau. Même si vous avez participé à la première saison, il faut se réinscrire. bien Vous n'êtes sûr. pas inscrit automatiquement. La seule différence, c'est qu'il faut mentionner quelle division vous étiez et votre classement. Le balai en late fait tellement de value juste en le jouant. Et effectivement, le balai est une très, très bonne carte. De toute façon, même en début de game, c'est une carte qui est intéressante quand on veut enchaîner les T1. Le balai est une très bonne carte. Donc, comment on fait? Comment on fait? Du côté de la mouche, il y a toujours cette bibliothèque qui proc à tous les tours. Donc, la mouche n'a pas mis le point de l'or encore de la biblio, mais Landstark met à jour tout ce qu'il faut. Ouais. À cause de Landstark, je ne pourrai plus jamais jouer gris violet contre la mouche. Mais si, comme ça vous remémorez le bon vieux temps, c'est parfait. Il va être dégoûté du match-up le pauvre. À cause de Bucky, on pouvait pas jouer vert gris contre Magma. Moi clairement, vert gris, c'est un deck que je ne peux pas jouer à cause de Bucky, même si je sais qu'il n'existe plus. Psychologiquement, je ne peux pas. Je ne Ah, peux pas ville jouer pirate, Bucky. tiens, c'est intéressant. Donc on passe à 8 et on passe à 10. Donc en fait, on inverse les rôles. Oh Ah là oui, d'accord, là, ouais. ouais, Bon, d'accord. là malheureusement, j'ai l'impression qu'on fait un peu avec ce qu'on a. Ouf, ouais. Pouf, OK. Donc tour terrible. Terrible parce que là, on laisse la Kaloun. On laisse le Tcharna qui va piocher 2 Voilà, clairement. 1 de l'ordre 2 et ouais, Bah, surtout qu'en plus, la vie de pirate te fait perdre de l'or, mais la Biblio plus le Tchernabok te les récupère. c'est ça. Pour 5, on va mettre une Elsa. Elsa sur, Bon, grand-mère et puis Kaloun va bon, oh, Typo, quoi, faire un même petit pas, value Typo. trade, oui, voilà, Bien ça, ouais, sûr. petit value trade, gratos, Kaloun de l'or. qui prend 0 dégâts. Donc le Typo peut partir en défaut s'il y a aucun problème. Bon, je pense que la mouche a pas envie de bannir son Typo. Elle a dit: «Non, non, il va rester là». Il s'est fait Su taper, mais je refuse de croire qu'il va se sur faire un taper. malentendu, de toute façon, je le considère à la fin du tour. Oh là 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 Oh là. là là, non. Là, c'est une maîtrise totale. Le typo qui va partir évidemment. On va surveiller que, voilà, le Typo parte bien. Ouais, Landstark le Landstark rappelle. évidemment, évidemment. Voilà.
Pourquoi a-t-il ancré, le voguer? Exactement, c'est la réflexion que j'ai faite au moment où il l'a ancré, c'est il aurait dû peut-être garder ce voguer-là pour au moins essayer d'aller chercher une solution, mais je pense qu'il était tellement, Je je pense que pense qu'il est il est sorti de sa game malheureusement. Je pense ouais, que je pense que c'est ça. Je pense qu'il est complètement sorti de sa game et je pense que là, il s'est résigné depuis très longtemps et il est out. Exactement, ouais, je pense que ça fait un moment qu'il est out. Même je pense même avant le début de la troisième, il était out. bah, comme nous a dit merde, j'ai perdu le pseudo, son collègue Keïssa, C'est qui ça, ouais. qui l'a train sur le match-up. Bon bah, apparemment, il avait jamais joué violet gris, il l'a déroulé. Donc Bien sûr. bon bah, Landstar qui a été un très gros joueur de violet gris sur ce set, forcément, il y a pas beaucoup d'espoir à faire, hein. Là, le seul espoir qu'il pouvait avoir, c'est allez, il va brick 3 fois de suite, quoi. Non, mais Kaysa le dit, hein, faire un top 8 sur la première saison MFL, c'est un magnifique parcours de la part de Ah la mouche beh, et c'est tout à vrai qu'il fait. est tombé sur son match-up, on passe à 18 avec la chèvre, hein, évidemment, il y a aucune solution maintenant, on rejoue Pat. Ouais, non, bah, Ouais. BO5 complètement maîtrisé par Landstark, malheureusement pour la mouche qui, n'aura pas su, sortir son épingle du jeu c'est et la fait. mouche qui va concède et Bravo. c'est Landstark qui remporte ce BO5, ce top 8 et qui est le premier qualifié en, top 4 Enfin là, j'ai en pas eu de bonne demi-finale. partie. Premier Et après, je t'avoue demi-finaliste, que magnifique. ouais, non, c'est Bravo chaud. à lui. Son deck, Un il gros GG diffère dans le chat. entre, Bravo aux 2 joueurs, bravo à la entre les mouche évidemment, bluffs, bravo à entre Landstark. le Ils raging, débriefent entre un tout petit les peu pattes, et entre effectivement, les c'est ce qu'ils disent, hein, machins. entre les pattes, les On raging, va les aller je vais mettre just. le son du chat, Bien comme sûr, bien ça, sûr, bien sûr. Il y avait toutes les les gens vont avoir les solutions, réactions Si à tu chaud. fais, bien en sûr. gros, enfin, je trouvais que si tu faisais pas une sortie moyenne, c'était compliqué. Ouais. Sur la draw, on n'en parle même pas, c'est chaud. Et en fait, Ouais. là, ouais, j'ai pas eu de sortie, quoi. J'ai pas eu de sortie. Ce Mais ouais, qui non, ce c'était qui pas. peut Ouais. je peux perdre contre des doubles manoirs que j'arrive pas à gérer, par exemple, mais sinon, c'est vrai que j'ai plutôt Ouais, mais quand tu vois, même même été à double fond. manoir, en fait, à chaque fois, il faut l'intervalle. Le truc qui marchait le mieux quand je les teste, en fait, c'était vraiment à partir du moment. Double requin, c'est compliqué à gérer pour toi. Oui, Mais c'est vrai. après, ouais, non, là, dès qu'il a déroulé, donc après. Je pense que je suis sorti un peu de la game aussi à la fin parce que Oui. je soufflais un peu Messieurs, trop. bien joué. Beau match, beau parcours, pour toi, la mouche. Tu défendu comme tu Ouais, pu, ouais, on ouais. a bien vu, hein, on a bien vu, voilà, je Ah, sais pas si tu regarderas le replay ou quoi, compliqué, hein. mais voilà, on a bien vu que tu un petit peu sorti de ta game, voilà, des petites souffleries en début de tour, quand on voit ce que tu joues, que ce que tu as à jouer, bah, on comprend parfaitement, hein. Mais bon, tu t'es bien défendu, tu fait franchement là, il y avait eu un beau tour pour espérer de survivre un petit peu sur la fin de la dernière. Mais effectivement, le match-up était pas évident et puis on a ton collègue Keïssa qui était, dans le chat et qui nous expliquait que, bah, voilà, il avait train un petit peu avec toi le match-up et que, bah, c'était malheureusement sans appel, donc tu démarrais déjà le match, avec un très gros a priori et non franchement, voilà, tu pas démérité, tu as déjà fait un très, très beau parcours sur cette MFL. Félicitations à toi pour ton top 8 Bah, et voilà, merci. très bien joué à toi et bravo Lone Stark pour, Ouais, cette partie merci. maîtrisée, bravo à toi. Rien de plus à dire, on a vu. Ah ouais, Ah oui, non, ah c'est clair. merci à Midazo aussi qui m'a bien train, hein. Et si tu servi Comment de ça punching ball. oh oui, non, mais on a bien travaillé, je savais quoi ancrer et cetera, c'est très important. Bien sûr. Mais ouais, good, Pas très on bien. lâche rien. On a annoncé pendant votre match que, les inscriptions pour la saison 2 étaient d'ores et déjà ouvertes. Donc, maintenant que votre match est terminé, nous, on va clôturer le stream tranquillement avec Chicha. On a encore des petits tirages au sort et tout, et cetera à faire. Donc, si vous voulez passer vous inscrire, le lien d'inscription sera sur le chat du stream. Donc, voilà. Si vous OK, souhaitez reparticiper pour la saison prochaine, n'hésitez pas à venir, passer faire un petit coucou et cliquer sur le lien. mmh, ça marche. Et ben, Ça en vous marche. souhaitant une bonne Merci. soirée, bravo. Si vous avez un Merci. dernier mot, un petit truc à faire passer avant qu'on vous laisse tranquille. Bon, Heu, non, bah, bravo à Landstark pour son parcours, puis pour mmh, la game maîtrisée qu'il a fait, hein. Je l'ai merci. jamais vu le jour, donc félicitations. Et puis bonne continuation, à toi, pour les demi, enfin pour le top 4. Merci. Rendez-vous à MFL2 Du fair et play, merci pour le bravo. stream.
Ah oui, Une oui. belle image, messieurs. Merci à vous. On vous souhaite une excellente soirée. Encore bien joué à vous deux. Et puis à très vite pour la saison 2, on espère. Bravo, Bravo, messieurs. messieurs. Yes, bien sûr. Merci. Bonne soirée. Allez, Merci. bonne soirée à vous. Bonne Salut. soirée. Salut. Salut. Eh ben, c'est parfait. Parfait, parfait. Voilà, comme on a dit, de toute façon, match maîtrisé par l'ami Landstark. Bien sûr. Maintenant, rendez-vous en top 4. On verra dans la semaine, courant de cette semaine, un petit peu le futur adversaire de Landstark. On peut vous donner d'ores et déjà les autres dates des top 8. Il y aura Eregia contre Pataclop. Ça se passera mercredi 5 mars à 21h. Oh, le deck vroom vroom. Ah, j'ai hâte parce que je vais commenter mon petit deck Ah, Vroom je Vroom, sais bien, mon là. Ça, petit Fast c'est pépite. Furious. Voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas encore de co-caster, mais s'il n'y en a pas de disponible, ce n'est pas un problème. Vous savez Je le que rendrai disponible si oh t'as là 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 personne. là, T'inquiète pas, bebou. c'est incroyable. Mais je sais que j'aurai toujours quelqu'un pour m'accompagner. Déjà, j'aurai tout le chat évidemment qui sera là pour Déjà. m'accompagner. Et puis ensuite, ce sera au tour de Soot et Neminour de jouer le vendredi 7 mars à 21h, commenté par mon cher Lorcadis et Tsubasa, vos deux futurs casteurs de Castres qui vont pouvoir prendre la main, enfin continuer, parce qu'évidemment c'est le binôme iconique pour l'instant de ces playoffs MFL, Non, quand même évidemment. pas. Il On y a beaucoup de attend monde. bah oui, on attend le résultat de Catan et Papa Ours qui devait se jouer normalement ce soir à Oui, c'est vrai, Cannes, au Fige, ouais. directement au Fige. Et du coup, on attend le résultat des deux joueurs pour savoir qui affrontera Kevin Delima en top 8. Et on vous donnera évidemment la date dans les prochains jours. Carnion qui me troll, qui me dit: «Tu vois, Lorca, c'est pour ça que tu peux pas faire le CLE». Mais oui, parce qu'en fait, je m'étais inscrit pour un AP là, pour la sortie du nouveau set. Et puis, il Ah! m'envoie un message, je me dis: «Mais en fait, tu pourras pas faire le CLE». Je dis: «Mais pourquoi?» Il me dit: «Bah», je dis: «Bah, le cast, c'est vendredi». Il dit: «Oui, mais après, tu live avec Chicha». En fait, je sais pas, j'ai dit oui à trop de trucs. Et au final, je me suis retrouvé coincé. J'ai dit: «Bah, c'est pas grave, je ferai pas de CLE et puis c'est tout». Aïe, 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 tu feras un CL avec moi, qu'est-ce que Mais tu veux? exactement. Voilà, Et on c'est pourrait le faire parfait. en plus, on pourrait le faire. Mais bien sûr, On pourrait le faire. tout est faisable, tout est Eh oui, on possible, va tout vous est préparer réalisable. ça, vous allez voir. Petite soirée de Mais lancement de oui, mais nouvelle bien sûr. saison, nouveau set. En vrai, on a toujours fait ce qu'on voulait et on fera toujours ce qu'on veut, donc Et on ça peut s'est toujours adapter. très bien passé. Et c'est ouais, 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 ouais. C'est vrai que ça j'ai des petits souvenirs, à l'ancienne, donc Oh là, tu te souviens? ouais, 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 ouais. Oui, 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 t'inquiète pas. Jadis, Jadis, à l'époque, vous étiez pas nés les amis, donc j'avais qu'un gamin à cette époque-là, moi. tu un minot, tu pas encore de poils sur la barbe, donc Ouais, des poils sur le menton, pardon. Des ouais. poils sur la barbe, c'est J'ai gardé compliqué, des mais poils sur la barbe, c'est vraiment la surenchère du truc, quoi. Bon, les donc amis, on vous rappelle, il y a ouais. un petit jeu concours en ce moment grâce à Cardera qui vous offre ce soir le Mickey Bandit enchanté, first state, first print, blablabla, tout ce que vous voulez, tout ce qui est bon à prendre. Point d'exclamation roue MFL pour participer. On va pas tarder à faire le tirage au sort, donc dépêchez-vous si vous n'avez pas encore posé votre petite commande dans le chat pour participer. En parallèle, le lien d'inscription, du coup, on vient d'en parler avec la Mouche et Landstar, qui sont d'ailleurs toujours en train de discuter de débrief leur game, c'est intéressant, c'est marrant. Mmh. Pour vous inscrire pour la saison 2 de la MFL, n'hésitez pas. Chicha a précisé tout à l'heure à juste titre que même si vous avez participé à la saison 1, il faut absolument que vous remplissiez de nouveau le formulaire en précisant la division dans laquelle vous étiez et surtout votre classement, sachant si... Enfin, pour ce que nous, on puisse savoir si on doit Ouais, vous d'un simple coup monter d'œil, ou ouais, descendre c'est ça. de division. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner tout ça. Vous êtes 58 participants pour l'instant pour le giveaway. Vous avez toutes vos chances. N'hésitez pas. Une chance sur 58 pour gagner une enchantée first set, first sprint. Oh, ça y est, il y a Landstark qui est venu. Non, il va nous dépouiller de Non, bah l'enchanté. ça y est, c'est foutu. C'est foutu. Il va venir chercher son lot de la victoire. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. Si tu as d'autres choses à rajouter, Chicha, avant qu'on fasse le tirage au sort, je ne sais pas. Non, c'est parfait. De toute façon, moi j'aime bien remercier tout le monde et je vous remercie déjà à l'avance d'avoir été présents sur le chat avec nous. Vous êtes encore une centaine à chaque fois à nous suivre pour cette MFL. Donc merci à tous. Voilà. Merci à tous d'être présents et de nous soutenir avec vos follow, vos subs, vos petits messages. Donc ça nous fait grave plaisir. Clairement, clairement, merci à vous. Ça nous régale et ça nous motive surtout pour continuer à faire ça pour vous.
Voilà, c'est du donnant-donnant. On vous donne, vous nous donnez, ça nous régale. Est-ce que ce serait pas l'heure? Je vois que les gens viennent quand même spammer du MFL pour cette Allez, fin de c'est l'heure live. c'est l'heure de me tirer au sort, s'il te plaît, vu que tu as eu la main chanceuse, Oh, c'est vrai que je t'ai tiré au un sort, c'est vrai que je ah t'ai fait oui, gagner c'est vrai que tu la m'as fois fait gagner. dernière. C'est vrai. Effectivement, donc si jamais tu peux refaire la même, trafiquer la roue et me faire gagner une deuxième fois, je t'avoue, Les gens ça ne vont me y dérangerait croire. pas. Arrête, les gens vont C'est y croire, ce serait terrible. mais de toute façon, de toute façon, on est entre nous, il y a plus personne qui nous regarde. Oui, c'est vrai. Merci, merci d'avoir trafiqué le tirage au sort, merci. Bah, mec, de toute façon, on fait comme d'hab, pour le trophée, Ouais, je garde les t'inquiète, dés et le compteur de l'or et tu prends les boosters. on fait moite-moite, exactement. Franchement, ça me fait plaisir de te laisser le compteur de l'or et les dés Non, surtout. Tu m'as dit que mais tu voulais des les dés, dés, j'adore les dés, en fait, moi. tu avais pas les dés et les intercalaires aussi, tu voulais Ah garder oui, les intercalaires, ouais. Non, ça me régale. La prédiction, du coup, bravo à ceux qui ont voté pour Landstark. Ouais, bien joué à vous. Tic tac, je valide tout ça avant d'oublier. Hop, Landstark, terminé la prédiction. C'est payé, les amis. Surtout qu'il y avait de la moula ce soir parce que c'était vraiment indécis, donc ceux qui ont gagné, là, ils ont récupéré des pépettes, les amis, moi je vous le dis. Diabo s'est régalé, il a misé 10 000 points sur Landstark, il en a récupéré 20 000. Et let's go! C'est comme Bravo ça à qu'on toi. fait c'est comme Bravo ça à que les Purple braquages fonctionnent. Wormhole qui a gagné aussi, Chica Allez, Thomas, 10K. Lady Ruse et Prof Magad. Ce sont les 5 joueurs qui ont décidé d'encourager Landstark ce soir et qui ont eu vraiment le nez fin là-dessus. Et dommage pour Shomotaratsu, Red Liana, Mistgun, Aogork et Muse qui ont voté pour encourager la mouche. Désolé pour vous, venez voter pour le prochain match. Peut-être que vous allez pouvoir récupérer vos points. On sait jamais les amis, tout est possible. Tout est réalisable. Exactement, c'est le jeu de la vie. Alors, je vais mettre en place la capture pour cette fameuse roue. Et vous inquiétez pas, on essaiera de trouver un truc pour utiliser ces points à bon escient sans faire de trop de bêtises, donc Voilà. Ces points vont vous servir un jour ou l'autre. C'est bien sûr. promis. Bien sûr, bien C'est sûr. promis. Vous pourrez bientôt acheter des boosters à Cardera avec vos points de chaîne. Non, je rigole, je Oh rigole. là 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 là! Oh là là là! Que raconte-t-il? Je rigole, je rigole. Vous avez écouté Radio Lorcana, ils vendent pas de salé. C'est vrai. Mais Que des pour ça, cracks. il faut suivre. Allez voir le replay de Radio Lorcana. Bien sûr. Point d'exclamation D'ailleurs, YouTube si vous avez loupé ça. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que si jamais vous découvrez la MFL ce soir, vous avez tous les matchs qui ont été castés de ce top cut, pardon, de ces playoffs MFL, que dis-je, qui sont disponibles sur le YouTube. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir d'autres games en attendant les suivantes, venez nous voir sur YouTube également. Faites du follow, voilà. Abonnez-vous sur le YouTube. Venez aussi sur notre Discord, c'est là où tout se passe. Donc C'est vrai. voilà, je vais faire un petit point d'exclamation Discord voilà, dans le chat. Pour tous les nouveaux arrivants. Terrible, j'ai raté mon point d'exclamation, je le refais. Et c'est parti. Venez nous voir, ça nous fait plaisir d'accueillir de plus en plus de monde. Et voilà, ça nous booste encore plus. 1200 personnes sur le Discord, donc il y a moyen de Et ouais, discuter, d'échanger, les gars. exactement. Surtout la nouveau set. Ça va pouvoir discuter deck building, voilà, fausse bonne carte ou vraie bonne carte. Voilà, il y a déjà des débats qui sont ouverts dans les différents salons de bicolorité. Très intéressant. Venez nous voir. 63 participants, est-ce que ce serait pas l'heure? Je pense qu'on est bon, hein? Oh, Yunkan qui vient s'inscrire juste à la fin. Oh, le crack, c'est le futur gagnant. Oh là, ça y est, il a doublé tout le monde. Attention. Je clique. C'est Minato. Oh, le crack Minato qui a fait le braquage. Minato, GG à toi, tu win l'enchanté. Est-ce que tu es là? Faut que tu Ah sois oui, là. Nouvelle faut règle. faut dire un truc, parce que moi, Minato, je l'ai pas encore vu. Je l'ai pas encore vu dans le chat. Il a parlé. Ouais, Oh, il est ouais, là! Oh il est là. non, il est là! Bravo à toi, mon Minato. Félicitations. J'ai gagné un truc, moi, et comme quoi, Et comme tu quoi. vois, tous ceux qui gagnent rien d'habitude avec moi, ils gagnent. C'est vrai que C'est toi, vrai. Chicha, t'avais pas gagné grand-chose avant, je crois. Ah, mais jamais, j'ai jamais Voilà, gagné. voilà. Donc quand je suis au casse, les amis, et que vous n'avez jamais rien gagné sur un tirage au sort, vous avez toutes vos chances avec moi. Venez voir mes castes, bien sûr. Le mec qui se fait son auto-promo. C'est juste parce que tu es là que les gens ils gagnent d'ailleurs, hein, sinon il y a jamais de gagnant Et forcément. ouais. Et merci à nous. Non, merci à Cardera surtout, Minato. C'est Et merci Cardera à qui Sarah. régale. Et Merci merci à Sarah Sarah. et Calcinox qui nous régale, qui vous régale. Donc n'hésite pas, je pense que tu peux aller MP Minato directement. Dame Fabiola, on va la prévenir en parallèle que tu as gagné ce jeu concours pour réclamer ton lot. Et voilà.
Et n'hésitez Bravo pas à à faire toi. vos commandes Card Market parce que là, le prochain set arrive et ils vont être full blindés en cartes. Donc n'hésitez pas à commander chez eux. Ils auront tout le set en full exemplaire. Vous inquiétez pas. Et même si jamais vous voyez qu'il manque une carte, vous envoyez un petit MP sur Card Market. Ils vont récupérer les cartes qui vous manquent. Ils vous les envoient. Vous inquiétez pas. Ils auront toutes les cartes qu'il vous faut, même si ils sont out of stock. Ils vont récupérer d'autres stocks dans les jours qui arrivent. Ils gèrent. Donc ils gèrent, vous inquiétez pas. C'est Ils vraiment vont les se boss. débrouiller pour vous. Ouais, Voilà. ouais, vous inquiétez pas. Ils vont vous régaler. Bon, par contre, si vous faites chier pour un carré de belle qui est commune, les gars, achetez des boosters au bout d'un moment, quoi. Voilà, quoi. Et bah, félicitations, Minato. Bravo à toi. Ouais, bravo à vous. Bravo à tout le monde. Et bah, c'était une bien belle soirée. Ouais, on s'est bien amusé. Exactement. Merci beaucoup à toi, Chicha, d'avoir été là ce Ah, soir. mais c'est toujours Un un plaisir de plaisir. t'accompagner. Ah ouais, Partagé. ça fait Belle foil plaisir. SVP. Et je crois avoir souvenir qu'ils étaient pas trop sur le marché des foils encore pour l'instant. Enfin, qu'en gros, Euh, ils mettaient en vente ceux qu'ils avaient de dispo, mais qu'ils ouais. recherchaient pas forcément à remplir leur catalogue Ouais, avec les foils, quoi. eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est avoir toujours des carrés disponibles de cartes jouables. Donc, euh, donc vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous aurez tout ce qu'il faut. Ils ont tout ce qu'il vous faut. Alors, avant qu'on termine, est-ce qu'on n'a pas un copain raid là? D'habitude, moi j'ai Boba, mais est-ce qu'il stream ce soir? Je crois que le dimanche, c'est pas son soir, lui. C'est pas Ouais, son soir, hein. Est-ce ah, qu'on a non, non. quelqu'un? Peut-être, je vois personne malheureusement. Aïe, aïe, aïe. On va devoir raid les Americans. Ah, écoute, il y a April TV. Je sais pas si tu connais, je sais qu'il Ah vient oui, nous voir de temps en ouais, temps. bien sûr, bien sûr, bien Qui sûr, a, bien sûr. qui a simplement 2 viewers alors qu'il veut faire des game viewers, les amis, Et ben voilà. ceux qui sont pas encore couchés Faites et qui veulent faire des ou petites alors, games, ou alors un petit message, un un petit petit logo coucou. Mulligan dans le chat, un petit Voilà. coucou, ça fait toujours plaisir, même quand on n'a pas beaucoup de viewers et qu'on commence Twitch, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de force. Donc n'hésitez pas, on a tous commencé. Donc, Oui. euh, Donc donc voilà, n'hésitez pas. on va vous Un petit envoyer chez message, lui. Ceux qui veulent jouer en plus, il est dispo. Petit test de deck, ça deck build, c'est paf parfait. paf paf. Donc Petite soirée voilà, tranquille, un c'est petit dans la dimanche soir. continuité de ce qu'on a vu ce soir. Donc c'est voilà, fin de soirée chill pour vous. Hop, je le recherche tout de suite. L'occasion pour moi de vous remercier tous et toutes d'avoir été là ce soir, de nous avoir suivis encore pour cette soirée MFL. C'était un plaisir, je me répète, mais c'était vraiment très très cool. J'adore faire ce genre d'exercice. Donc voilà, surtout avec des gens comme Chicha, ça régale quoi. Oh là là, mais quel beau Avoir gosse, hein. l'as des as à ses côtés, c'est vraiment. C'est du bonus, c'est du Ah, bonus. et quand t'as le joker des jokers avec toi, alors là, c'est encore mieux. Parce que tout peut se passer extrêmement bien, donc c'est magnifique. Ah, c'est super. Et ben les amis, on vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous et on vous envoie chez April. Et à très vite sur la Mulligan TV. Bisous les Gros copains. bisous, bonne soirée à tous.